Bienvenue à l'Informel. On débute la saison 2026 avec Mélanie Séguin qui est de retour à l'Informel après un premier passage remarqué à l'émission. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, elle continue de sensibiliser les gens au sujet de la violence conjugale et les différentes formes qu'on y retrouve. Mélanie, merci d'être venue nous voir. Content de te revoir. Oui, merci de l'invitation. C'est drôle parce que j'ai fini la saison passée avec toi, puis je recommence la saison avec toi cette année. C'est pas souvent que ça arrive que j'ai 2 fois le même invité, mais on s'est reparlé. Tu m'as dit que tu aimerais revenir nous jaser. Fait que moi, je dis jamais non personne. Fait que ça me fait plaisir de refaire ça encore avec toi, de refaire l'exercice avec toi. Puis on va peut-être redécouvrir des nouvelles choses dont on n'a pas eu la chance de parler la première fois. Mais dans l'année, j'ai suivi, là, depuis qu'on se connaît, voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça a bougé beaucoup. Mais je me suis amusé à zioter ton Facebook un peu hier pour me remémorer tout ce qui s'est passé. Puis j'ai envie de faire connaître un petit peu plus les gens qui tu es, entre autres en parlant de numérologie. Ça revient tout le temps dans tes posts. Oui. D'où ça vient, ça? Ça revient aussi sur mes bras. Hein? Ouais, c'est ça, je t'ai demandé. Tantôt, tu regardais... ben, ça vient de... J'ai toujours eu un côté spirituel assez développé que j'avais perdu au fil des années, c'est certain. Donc, malgré ce que je vivais et ce que je continue de vivre, je m'accroche beaucoup à ça, énormément. Et, tu sais, quand on dit tout est énergie, donc... je ressens les énergies des gens, oui, mais je ressens comme, tu sais, là, je pense à, mettons, je conduis ma voiture, puis il y a une plaque en avant de moi avec un numéro. Ça va me faire penser, tu sais, les angel numbers, dans le fond, comme le 444, c'est la protection. Je suis très, le 111, c'est l'intuition. Donc, ça me guide beaucoup. Puis, c'est sûr. T'en vois partout, là. J'en vois. Bien, j'en vois partout, puis c'est drôle parce que ça a vraiment commencé, tu sais, à la fin de ma relation, là, dans le fond, ça va faire exactement à l'heure où on se parle présentement, fin novembre 2025, ça va faire 3 ans le mois prochain que je suis séparée, que j'ai quitté ma relation. Donc, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une vie. Donc, j'ai pris vraiment ce temps-là pour, tu sais, me guérir, essayer de me guérir. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la numérologie, des événements qui se sont succédés, qui étaient autant positifs ou négatifs, des événements positifs ou négatifs. Et je fais des associations. Donc, j'essaie vraiment d'associer ce qui se produit et aussi avec mon intuition. Ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que depuis déjà 3 ans que je parle de numérologie. Donc, les gens qui me suivent sont habitués. Puis, tu sais, combien de fois je reçois par semaine j'ai mis du gaz, l'essence était à 1,44, j'ai pensé à toi. Ou là, les nectarines au Walmart récemment, ils étaient à 4,44 parce que j'ai un collègue qui m'a envoyé les nectarines qu'il avait achetées. Tu sais, c'est vraiment rendu... Oui, mais c'est ça, c'est beau de voir ça, tu sais. Donc, fait que j'en fais, où je m'en allais avec ça, c'est que je me suis fait, c'est comme si ça devient un peu une marque personnelle, tu sais, mais les gens, ils m'associent beaucoup, surtout au 44, au 444, mais à tout ce qui englobe ça. Quand je porte du vert, je dis toujours, je suis habillée comme la couleur, le chakra du cœur, c'est vert, tu sais, ouais, fait que c'est vraiment un mode de vie où je me suis vraiment ouvert plus à la spiritualité. Puis, c'est ça qui m'aide vraiment beaucoup. Ben, tant mieux. Ça aide, tu sais. Puis, je pense que je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent tes posts parce qu'ils sont intrigués puis ils veulent en savoir plus. Puis, ça va peut-être les mener sur un chemin semblable aussi, tu sais. Ben oui, puis c'est pour ça que j'en pas trop du comment j'ai découvert ça. Puis, toutes les synchronicités, parce que ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode, c'est sûr. Je pourrais raconter des choses, tu dirais, ben voyons donc. Oui, puis ça, c'est quelque chose que je veux... tu sais, j'ai souvent plein de projets en tête, mais c'est quelque chose que j'aimerais explorer à court terme, là, ce côté-là aussi. Tu sais, que mes cartes de tarot... tu fais ça? Oui. C'est aussi, tu sais, j'en parle un peu, mais pas tant, mais j'ai vraiment, vraiment ça en moi. Je maîtrise bien ça, oui, puis j'aime vraiment ça. La seule fois que je me suis fait tirer aux cartes de tarot, c'est ici, en studio, j'ai reçu quelqu'un qui fait ça. Là, oui?
je sais pas comment c'était dit aujourd'hui, là, diseuse de bonne aventure qu'on disait nous autres dans le temps. Là, fait que je sais pas comment le nommer, mais c'était vraiment drôle. Puis le pire, c'est que c'était pas rien sur mon avenir ou tout ça, mais c'était sur ma personnalité, je pense, qu'on le faisait. Puis c'était spot on. C'était vraiment spot on. C'était assez drôle. Fait que ça m'a surpris, mais c'était drôle. Là, tu me dis si je vais trop loin, puis on peut pas en parler, mais parce que j'ai vu ce post-là, puis j'ai dit c'est quoi ça? C'est qui Caleb? Hey, quand je t'ai dit, mon Dieu, bien, on va en parler, mais quand je t'ai dit les synchronicités, wow, OK, je m'attendais vraiment pas à cette question-là. Non, je t'avais pas dit qu'on s'en irait là. Mais... OK. Mais on n'est pas obligé d'en parler. Non, je vais en parler parce que, oh mon Dieu, hey, c'est tellement beau comme histoire. Depuis que je vois les numéros, il y a une dame, c'est pour répondre à ta question, nous, on disait ça, diseuse de bonne aventure ou tireuse de cartes. Tu sais, il y en a, c'est médium ou je sais pas. Médium, c'est non cherché. Oui, oui, puis il y en a beaucoup, tu sais. Donc, Monique Briand, qui est... Monique, je l'adore. Puis, elle a la boutique L'Arc-en-Ciel. Oui. Sur... L'Arc-en-Ciel, l'Essentiel plutôt, oui. Désolée, l'Essentiel sur Jacques-Cartier. Puis Monique m'avait déjà dit, une fois, je suis rentrée là en pleurant, puis j'ai dit, Monique, aide-moi, les 44 sont partout. Puis c'est pas moi qui les cherche. C'est comme si là, je te parle, là, puis que quelqu'un entrait en studio, puis qu'il y aurait un chandail 44, exemple. Ça l'arrive à moi, c'est pas moi qui les cherche, là. C'est ça. Puis elle me dit, j'ai dit pourquoi, puis j'essaie de comprendre. C'était comme très difficile parce que c'était très, très puissant en moi. Elle a dit, Mélanie, à chaque fois que tu vas voir des signes comme ça, essaie de voir ce que ça t'apporte, puis comment tu te sens, puis ce que tu ressens en toi. Fait que j'ai commencé à vraiment être plus attentive. Puis j'ai acheté un livre justement à sa boutique, le livre des synchronicités. Je ne suis pas aussi à jour dans mon petit livre, mais j'écris quand il y a des synchronicités, puis je fais des fois, je dis ça, puis je dis « wow, OK ». Je suis vraiment... je trouve que c'est beau parce que ça fonctionne. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que j'étais partie faire une rencontre d'affaires à Laval et je revenais sur l'autoroute. Puis, j'arrêtais pas de voir, j'ai vu 444, 777, 1717. 17, c'est dans le tarot, c'est l'étoile. Toutes des séquences de chiffres. Puis là, c'était en 5 minutes, là, tout ça en même temps. Là. Et là, pendant que je conduisais puis je réfléchissais à ça, le pourquoi, qu'est-ce que l'univers tente de me faire comme message? Moi, c'est tout le temps ça que je me dis. Il y a un camion qui est passé, un SUV à côté de moi, et la plaque automobile, c'était Caleb. Et j'ai la photo de mon... Je spécifie, je ne prends pas mon téléphone au volant, mais la façon qui est faite avec la caméra, j'ai pu capter le Caleb en question pour montrer parce que c'est très, tu sais, je pourrais dire ça, mais pas de preuve, ça a l'air un peu drôle. Alors là, j'ai pris la sortie de l'autoroute, puis pendant 10 minutes, je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé. Je te vois les yeux, tu vas te dire où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Je suis pris la sortie parce que là, je voulais écrire quelque chose. Okay. Je suis sortie. J'ai été dans un stationnement d'un commerce et j'ai pris ChatGPT parce qu'on peut parler dans le micro. Ouais. J'ai dit, écris-moi un post. Est-ce que quelqu'un connaît un Caleb qui est décédé? Puis, en même temps, il y a un auto qui est passé proche, puis c'était BBB, la plaque. Mais ça, je ne pouvais pas le prendre. Là. La façon qu'il est passé, puis même j'étais stationnée, c'était trop vite. Mais on m'entend. Mais ChatGPT, si tu parles au micro, il va pas répéter ta voix, il va t'écrire textuellement. Oui. Puis j'ai dit, c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé. J'ai dit ça 5 fois à ChatGPT. Parce que par le temps que je lui dictais, ce que je venais de voir comme avant que je me stationne pour... le BBB a passé, donc... Je le savais, c'était comme, mais c'est très important de souligner, dans mon corps, quand je dis je me rappelle pas, j'ai senti une chaleur, tu n'as même pas idée, ça m'était jamais arrivé. Donc là, j'ai repris la route. C'est là que j'ai marqué sur Facebook un bébé Caleb. Bon. Mm-hmm. J'ai repris la route et j'ai reçu des messages de gens qui connaissaient un Caleb qui était décédé,
Et il y en a une qui m'a écrit, elle a dit « J'ai réanimé un petit Caleb, mais malheureusement, il est décédé. » Et là, le lendemain, puis ça s'est fait en moins de 24 heures. Le lendemain matin, moi, j'ai une collègue qui m'écrit Caleb, sa maman, c'est tel nom, décédé en 2016 à la garderie en s'étouffant avec une poire. Est-ce que tu veux parler à sa maman? Je dis, oh, ta minute, je veux-tu y parler? Non, j'aimerais mieux que tu montres ma publication. Et si elle veut me parler, elle peut communiquer avec moi. Et là, j'ai figé, là. Moi, je fais quoi avec ça? Imagine, le pire, c'est que Caleb, on s'entend que c'est pas un prénom qu'on entend toujours. Ouais, c'est revenu un peu plus à la mode, là, les vieux noms. Oui, puis c'est tellement cute comme prénom. Mais le Caleb qui passe, puis que je vois BBB, mais c'est qu'est-ce que j'ai senti en moi. Puis ça, je suis même pas allée voir Monique en passant pour ça. Le 7 et le 14, y a-tu quelque chose? T'as vu le 7, 17, t'as dit quoi? Tu m'as dit j'ai 4, dit 7. Les 44, le 17, 17. 44, 17, 7, 7, 7. Je voyais plein de chiffres. OK, puis merci, tu me fais rappeler. Fait que là, la maman, ce jour-là, quand j'y ai parlé, on était je pense qu'on était-tu le 17, le vendredi, le 17 octobre. Je peux retourner voir ton post si tu veux. C'est là que tu l'as posté cette journée-là? Moi, j'ai posté la veille, mais quand j'ai parlé à la maman, c'était le lendemain matin. Je crois que c'était le 17, oui, parce que j'y avais dit que j'avais vu aussi 17-17, qui est l'étoile dans le ciel. Okay. Oui. Je suis presque certaine. Dans le fond, si tu regardes le calendrier puis que le 17 octobre, c'est un vendredi, ça va répondre à ma question. Ah, OK. Et là, quand ma collègue, dans le fond, elle a envoyé mon post à cette personne. 7 octobre, vendredi, oui. Et voilà. C'est fou. Tu me fais penser. Merci d'avoir posé la question parce que ça va m'amener à dire quelque chose de très fou. Elle m'a mis en contact et la maman de Caleb a dit oui, elle peut m'appeler. J'ai appelé la maman de Caleb. Moi, je ne savais pas quoi lui dire, là. Puis imagine, elle se fait remémorer son petit Caleb. Dans le fond, c'est arrivé, je crois, c'est 2016, à la garderie. Il s'était étouffé avec une poire. Il avait 11 mois. 11 ou 13 mois, il était bébé. Dans le fond, il commençait la garderie. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Elle pensait que c'était arrangé. Là. Elle s'est demandé, elle me l'a dit, là, elle ne comprenait pas. Puis là, quand j'ai dit, j'avais tellement de signes avant de voir le camion Caleb, la plaque, puis j'ai envoyé la preuve. Tu as bien vu que je ne fabulais pas, là. Mais là, quand j'ai dit, puis là, on est le 17 aujourd'hui, non, je crois que c'est elle en premier qui m'a dit qu'aujourd'hui, c'était la fête de son conjoint. OK? Puis là, j'ai dit, le 17, c'est la carte du tarot dans l'étoile. J'ai aussi vu le 17, puis j'ai même une photo du 17-17. C'était une adresse que j'avais vue. OK. Mais là, elle me dit, là, j'ai dit pour les chiffres que j'avais vus, surtout le 444. Elle a dit, le 44. J'ai dit que j'avais un tatou 44 puis un autre 444. Elle a dit, le 44, c'est le chiffre à Caleb. Puis moi, je me suis dit, OK, un bébé d'1 an qui a un chiffre comme... le chiffre Caleb? Mais Caleb est né le 4 avril. Ah! Hey, je te dis ça, là, on dirait, tu vois, je me sens comme, c'est fou. J'ai souvent je me sens comme... Là, je te parle, puis on dirait que je m'écoute parler, puis je suis comme dans... C'est fou. Puis ça, il faudrait... S'il y a quelqu'un qui m'entend et qui s'y connaît dans ça, faites-moi signe, parce que je ne sais pas comment extérioriser ça, comment... C'est fou, là. Tu pourras en discuter avec... comment tu l'appelais? Monique. Ouais. Monique, c'est certain. J'en ai même pas parlé. J'en ai pas parlé à Monique. Je pourrais aller la voir parce que... Mais imagine. Ah oui. Et là, on a raccroché. On a parlé, là. Puis elle a été tellement gentille. Puis tu vois, je cherche son nom en ce moment, ça me revient même pas. Elle m'a dit, si tu as besoin de te pratiquer avec tes cartes de tarot, elle n'était pas ouverte à ça. Puis récemment, elle a vécu des choses qui l'ont fait... qui ont fait en sorte qu'elle s'est plus ouverte à ce niveau-là. Fait qu'elle a commencé... Elle n'est pas fermée du tout parce qu'elle a voulu me parler, mais elle m'a offert qu'elle pouvait je peux me pratiquer avec elle. Fait que j'ai trouvé ça vraiment gentil. Donc, je la salue si elle écoute l'épisode. Mais elle m'a envoyé un message audio suivant notre conversation téléphonique. Puis elle a dit, Mélanie, mon conjoint me fait rappeler qu'aujourd'hui, il a 44 ans. Fait que j'ai des frissons. Wow! Spécial. Oui, puis une chance, je ne savais pas que tu t'en allais dans cette question-là. Je te le dis, des choses comme ça, j'en ai plein, mais celle-là en particulier, je pense que je voulais me prouver que ce que je ressens, je le sens vraiment. J'avais besoin de ce message-là. Fait que c'est ça qui est arrivé.
C'est quand même beau, hein? Oui, c'est vraiment spécial. C'est très spécial. Si la maman était ouverte et qu'elle était réceptive, j'imagine que ça a dû y faire chaud au cœur, contrairement à tes craintes originales qui étaient, ben, ça va le bousculer ou ça va, tu sais, puis en plus que tu sais même pas quoi y dire. Mais... J'ai dit que la chaleur que j'avais eue, que je sentais qu'il était bien, Il dit, moi, je suis loin d'être un expert dans la matière, mais ce que ceux avec qui j'en ai discuté, qui s'y connaissent davantage, disent que ça m'intrigue beaucoup. J'écoute des documentaires sur des choses comme ça, là, sur la vie après la mort, des choses comme ça. Puis souvent, ce qu'ils disent, c'est que le canal de conversation pour quelqu'un qui serait décédé, ben, il faut qu'il trouve une personne réceptive pour pouvoir passer un message tout le temps. Fait que je me dis peut-être que tu es quelqu'un de réceptif. Monique, elle m'avait déjà dit ça une fois, passeuse d'âme. Elle m'avait nommé un nom. Là, passeuse d'âme? Il y a un nom quelconque, je ne sais pas. Puis là, tu me fais penser, Jean-François, les documentaires comme ça, j'ai jamais écouté ça, honnêtement. Ah, je pourrais t'en suggérer. Oui, parce que juste là, avec ce qu'on vient de parler, je pense à d'autres choses. Et il y a quelqu'un, justement, qui parle aux défunts, là, Bianca Desforges. Elle parle aux défunts. Puis moi, elle m'a fait des messages et ma sœur est allée la voir. OK. Puis j'ai l'enregistrement que je n'ai pas encore été capable d'écouter parce que c'est mon ami qui est décédé cet été. Okay. Puis d'ailleurs, je me suis fait faire un tatou à son honneur récemment. Puis, il est décédé à 55 ans. Okay. La dernière fois qu'il m'avait écrit, c'était à ma fête. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à ma fête. Il m'avait texté « Bonne fête ». Puis ma fête, moi, c'est le 5 mai. Donc, le 5 du 5. OK, puis il est décédé à 55 ans. Puis en février, j'ai fait faire le 5-5-5 ici. Parce que 5-5, 5-5, c'est la transformation majeure. Puis ça aussi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avais en avant de moi une voiture avec 5-5-5-5. Puis j'avais demandé ce jour-là à ma grand-mère de me faire des signes dans la journée. Fait que, tu sais, c'est comme tout est des synchronicités, mais il y a des messages. Comme, puis, exemple, mon ami qui est décédé en juin, ben la semaine passée, j'étais avec ma mère, puis j'y ai dit, je suis comme, Maman, Martin, il est présent, je le sens partout. Comme je te le dis, là, puis j'aurais jamais pensé avant. Avant, je croyais pas à ça. Comme les ovnis, je sais pas si toi, tu crois aux ovnis, mais moi, je crois pas à ça. Faudrait que j'en voie un. Je te vois là. Tu sais, honnêtement, je suis très... Mais c'est de le ressentir. Fait que moi, j'ai comme besoin, j'imagine, de ressentir les choses pour y croire, tu sais. Ouais. Tu sais, quand il y a l'expression, il faut le voir. Faut le voir pour le croire. Ben c'est ça. Je crois plus aux ovnis que la vie après la mort ou aux spiritualités. Ah, tu vois, OK. Parce qu'il y a beaucoup d'événements physiques enregistrés, visibles, tu sais, fait que je trouve ça plus concret même que... Tu vois, mais c'est pour ça, je pense que les gens qui voient l'invisible, on se sent, parce que moi, je me sens souvent très différente. Autant différente pour plein d'autres choses. Je ne fit pas dans un moule tu sais, je dis toujours que je suis un peu hors du moule. Pour plein d'autres raisons qu'on oublie ça. Ce qui est ordinaire et plate aussi, là. C'est vrai. C'est vrai. Voilà positivement. Oui, c'est ça. Puis, mais j'aime ça voir, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est toute l'énergie qui me... J'aime ça. Mais là, j'ai hâte d'avoir les noms des documentaires. Fait que tu m'enverras ça. Oui, absolument. Oui. Ah, c'est fun. Regarde, tu vois, je voulais briser la glace avec quelque chose d'un peu plus léger avant de rentrer dans ce qui est lourd. Puis là, j'ai dit, il faut qu'on parle de ça parce que je trouve ça le fun de ta personne, d'être bien alerte à tout ça. Puis là, souvent, quand on s'était échangé des messages, tu me disais, hey, je me souviens même pas c'était quoi, mais c'était comme... t'es à telle heure quand tu m'écris ou je sais pas quoi. Ah, je t'ai dit ça à toi aussi. Oh, ouais. Tu te rends peut-être pas compte, tu dis à plein de monde. Hey, je suis arrivée cet été chez un client, puis il avait sa plaque 44. Ah. Puis moi, je suis transparente, là. Je peux pas cacher rien, là. Mon visage, là, les poker face, là, c'est pas... J'étais arrivée dans son entrée, j'étais tellement ébranlée d'arriver qu'il y avait un 44 parce que ce que le client ne savait pas, c'est que juste avant, j'étais en conversation avec une amie d'enfance. Puis on parlait de ça, des 44. Puis en tout cas, on avait une discussion vraiment là-dessus. Puis j'arrive, puis j'y ai dit à elle, je suis comme, OK, là, le client, là, il y a une voiture 44 en avant de sa maison. Puis moi, j'étais arrivée, puis j'ai demandé au monsieur, c'est la première fois que je le rencontre, on se donne la main, tout ça. Puis, est-ce que c'est votre voiture à l'avant? Il dit oui. Je dis, OK. Il dit, pourquoi? Je dis, la plaque automobile avec 44. Puis là, j'ai fait ça. Puis il dit, les numéros des anges. Monsieur,
J'ai dit, « Oh, vous connaissez... Fait qu'on a parlé pendant quoi? Une demi-heure de la numérologie? Lui, il connaissait ça. Mais je le sentais. Pour y avoir demandé ça, c'est pas... On dirait que je le ressens, les gens qui sont ouverts à ça puis qui vibrent sur la même fréquence que moi, là. Je trouve que c'est ça qui remplace, parce que tu dis que toi, tu t'accroches à ça à travers les difficultés que tu as vécues. Puis ça devient un peu comme je sais pas, une autre religion, on dirait, qui grandit les énergies. On en parle beaucoup, la pleine conscience, puis comment c'est dit ça? Je ne suis pas sûr du terme, mais la conscience qui vit après la mort. Là, en tout cas, tout ça devient... je trouve ça de plus en plus populaire. Ou bien, c'est pas, je suis plus ouvert, puis j'en entends plus parler, là, je ne sais pas, mais tant mieux, si ça aide les gens, au bout du compte. Ben oui, puis parce que il faut faire attention, comme moi, mes parents, là, mon père surtout, au début, là, hey, il fallait... Là, tes tarots, comme je peux pas sortir des tarots devant mon père. Là, ah non? Non. Non. Puis même les numéros, à un moment donné, il trouvait que j'étais rendue comme fatigante avec ça. Puis drôlement, il m'envoie des fois... l'autre fois, il dit, regarde mon odomètre, c'était tout des 5. L'autre fois, je sais pas, le 40. Tu sais, comme c'est rendu maintenant, on est très... ben, il est ouvert de plus en plus, c'est certain. Puis je pense que les gens, tu sais, c'est ça, moi, je m'accroche à ça. Comme moi, ça me tente pas de vivre ma douleur en allant boire de l'alcool ou de faire des drogues, ou tu sais. Puis d'ailleurs, ça va faire 2 ans, au mois de mars, que j'ai pas pris une goutte d'alcool. Pas une. Puis j'ai même pas le goût. Puis la seule raison que j'aurais le goût, tu vas rire, mais c'est des fois, je me dis... Je vois tellement des choses, mon cerveau, il est tellement que peut-être ça va-tu me... Tu sais, de l'alcool, je sais pas que je buvais beaucoup, mais tu sais, du vin, ou je trouve mon cerveau, il est juste plus alerte. Puis je le vois, fait que me calmer, oui, ou plus m'embrouiller le cerveau, tu sais. Fait que c'est pour ça, genre, je bois aucun alcool, puis je me demande des fois si le fait de pas boire aucun alcool, mon cerveau, il est pas embrouillé, puis c'est pour ça que je détecte tous ces signes-là, je le sais pas. Mais ça me fascine parce que je vois vraiment une différence. Je viens d'allumer, je peux pas nommer personne parce que c'est personnel, mais quelqu'un de proche avec qui je peux 100% dire, je pourrais te le dire hors d'onde au pire, là, mais je peux dire 100%, j'ai 100% confiance à cette personne-là. Et t'es arrivé une situation similaire que toi, tu viens de me raconter, c'est-à-dire que elle, c'est quelqu'un, elle aussi, qu'elle connaissait pas, qui a écrit, si je me trompe pas, sinon qu'il l'a appelé. Bon, elle la connaissait, mais ils s'étaient croisés un peu, puis ils se sont pas vus pendant des années. Tout d'un coup, elle reçoit un message de cette personne-là, comme 5 ans plus tard, parce qu'ils se sont croisés dans le cadre du travail. 5 ans plus tard, dire « Faut que je te parle ». Je ne sais pas c'est quoi exactement le terme, mais essentiellement, c'était pour dire que quelqu'un de proche de toi comme a un message pour toi. Puis c'était sa mère, puis c'était très spécifique. Puis elle était décédée, sa mère? Sa mère était décédée, oui. Wow. Puis comme... Ça ressemblait à toi, tu sais, dans le fond, qui reçoit un message, OK, ben quelqu'un que je connais même pas, qui a entendu. Fait que c'est bizarre, c'est spécial, mais c'est vraiment intriguant. Bien, c'est intriguant. Puis, tu sais, l'histoire avec Caleb, par exemple, j'ai publié ça. Puis, dans les heures qui suivaient, j'avais des messages. Et en même pas 24 heures, j'étais déjà en contact avec la mère de Caleb. Imagine si ça l'avait pris 1 mois. Ça n'aurait même pas eu le même effet. J'aurais dit, bon, OK, là-dessus. Mais c'est ce que j'ai ressenti en moi, puis aussi d'être... Hey, là, j'ai pris la sortie pour aller me stationner, mais après, là, moi, il faut que je retourne chez nous, là. Hey, là, j'étais rendue perdue partout dans Laval, l'alentour, là. Regarde, j'étais rendue tellement... Ça l'a vraiment, pendant 10 minutes que... Fait que là, il a fallu que je me stationne encore, puis je prenne un petit moment de revenir. C'est comme si je devais comme... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. T'es calmé, j'imagine. Oui, mais j'étais calme. Okay. Sauf que c'est plus le tout mis ensemble démontre à quel point que ça devait arriver, puis c'était comme, OK, j'avais un message à faire, dans le fond. Une passeuse de... Il y a un terme là, que Monique m'avait déjà dit que j'oublie, mais bon. Oui, fait que c'est très... oui, je sais qu'il y a des gens qui ont des messages comme ça pour l'au-delà, ou en tout cas, oui. Peut-être que j'aurais une carrière plus tard. C'est ça, j'étais pour dire. Ben, ça se pourrait. Un projet post-retraite, là, quelque chose comme ça. Ouais, après l'immobilier. Oui. Fait que tout ça t'aide à passer à travers les épreuves que tu as vécues, dont on a déjà parlé dans
l'émission précédente. Il y a peut-être des choses qu'on va se répéter, c'est sûr. Puis il y a des points, moi, que j'ai pris en note que je me suis dit, mais ça vaut la peine d'y revenir pour aller plus loin, ou sinon, ne serait-ce que faire des rappels importants. Mais ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est, bon, quand tu m'as contacté pour dire j'aimerais ça revenir, c'était quoi ta motivation? Qu'est-ce que tu voulais apporter de plus qu'on n'avait pas soit entamé ou que dans ta dernière année, tu sais, des connaissances que tu as eues, ou c'était quoi? En fait, tout d'abord, je t'avais contacté pour te dire l'impact positif qu'a eu l'entrevue. Suite à ça, j'ai eu des femmes qui m'ont écrit. Une en particulier qui m'a écrit est tombée là-dessus par pure coïncidence de son application téléphone parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir les réseaux sociaux. Ça, Okay. c'est quoi que ça fait? Si tu ne peux pas avoir les réseaux sociaux, tu es dans une relation de contrôle. Elle avait des questions pour moi et on a eu des suivis pendant quelques semaines, mois qui ont suivi l'entrevue. Et il y a je ne vais pas aller dans les détails pour pas qu'on puisse reconnaître cette personne, mais j'étais tellement contente. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est retournée ou non? Mais de savoir que si, mettons, parce que, tu sais, j'avais parlé de ça la première fois, que la moyenne, c'est environ 7 fois que les femmes retournent. Oui. OK, donc, si la personne retourne, bien, elle va peut-être être un peu plus outillée que la fois d'avant. Puis que là, quand elle va être prête, elle va quitter. Donc, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait un petit bout de temps. Je sais pas, elle est rendue où dans son cheminement. Mais de savoir que cette personne-là s'est confiée à moi et que c'est grâce à l'entrevue qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait, ça, c'est comme... Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Et il y a elle et il y en a d'autres. Parce que j'ai eu des messages de personnes qui ont été capables d'aller voir la police d'elles-mêmes, qui se sont dit « Wow, elle a fait ça ». Et en plus de le faire, j'en parle publiquement. Tu sais, dans le sens que c'est vraiment tabou comme sujet, même si on en parle toujours. Comme là, j'ai ça ici, là, le dépliant « Maison Univers Femmes ». Ça, c'était chez le pharmacien hier, quand je suis allée. Il y avait un... Donc là, on est rendu qu'on va à la pharmacie et qu'il y a des dépliants de la Maison Univers Femmes. Là, je comprends que présentement, à l'heure où on se parle, on est dans la semaine là, des 12 jours d'action contre la violence envers les femmes. Et donc, on en parle vraiment, vraiment beaucoup présentement, mais on n'en parle quand même pas assez. Fait que c'est sûr que d'en parler puis d'avoir le courage d'exposer notre vécu et de s'en servir pour sensibiliser, mais c'est sûr que moi, de l'avoir fait et de continuer, parce que là, on s'est vu en février, mais j'ai jamais arrêté là, d'exposer, de sensibiliser, de vraiment, puis plus on en entend parler, on le voit là, que les femmes réalisent qu'elles ne sont pas seules, puis il y en a beaucoup qui réalisent, ben voyons donc, je suis pas folle, moi, c'est pas normal ce que je vis. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une relation comme ça, on pense qu'on est la personne qui est folle. On pense que c'est nous le problème. Puis, il y a eu, depuis février, là, quand j'étais venue ici, je me rappelle que c'était le lundi et le jeudi avant notre entrevue, il y avait une dame qui avait été tuée. Et là, depuis notre date de l'entrevue en février dernier, on est déjà à 8 femmes tuées dans un contexte de violence conjugale. Au Québec. Donc, au Québec. Ça veut dire depuis la mi-février à la fin novembre, au Québec. Au Québec. On a regardé avant, en 2024, c'était 12 dans le total de l'année. 12 féminicides dans un contexte de violence conjugale? J'imagine, par défaut. C'est que, non, c'est parce que ça peut être un féminicide. T'as raison. Il y en a un là, qui vient de tuer sa grand-mère récemment. Là. Ouais, je ne sais pas si tu as vu aux nouvelles. Le jeune de 14 ans qui a tué sa grand-mère. Ah, je l'ai entendu. Donc, c'est un féminicide. Ouais. C'est pas la violence. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est tous des termes, même moi, au début, féminicide, je pensais que c'était dans un contexte de relation de violence conjugale, mais non.
c'est sûr que j'ai beaucoup appris de choses au fil du temps, dans les derniers mois. Là. Ça fait quoi, 10 mois, finalement? Beaucoup de choses, je veux dire, beaucoup de pourquoi. Tu sais, on va se dire, la justice, là, quand il y en a qui disent, ben les victimes sont... Les agresseurs sont plus protégés que les victimes, ou tu sais. Mais c'est très, très complexe. Puis les différents types de violences aussi. Donc, ça m'a permis au fil du temps de comprendre plein de termes que je comprenais pas et que je ne connaissais pas plutôt. Donc, j'ai beaucoup grandi dans ça, puis c'est pour ça que c'est important encore de livrer un message. Parce que c'est normal, 8 femmes en 10 mois, ça n'a pas d'allure. Non, c'est sûr. Puis ça, on n'oublie pas, parmi ces femmes-là, il y a quelqu'un aussi, un jeune homme, là, où il a été tué, lui, je pense, en octobre dernier. C'est dans un contexte de relation de violence conjugale, mais ils se sont trompés de personne. Donc, l'ex-conjoint pensait que c'était le nouveau conjoint, donc c'est encore lié. Okay. Fait que c'est sûr que c'est pas une femme qui a été tuée, mais c'est un homme. Mais encore là, c'est pourquoi c'est la source, la personne responsable, bien, c'est l'homme qui violentait sa conjointe, qu'elle avait refait sa vie, mais que c'est même pas la bonne personne qui ont. Fait que ça va vraiment loin. Wow. C'est fou, hein? Tu as dit un point que je pense qui est important, c'est de voir que les gens qui sont dans un contexte de violence voient qu'il y en a d'autres et qu'ils ne sont pas seuls, il ou elle, mais bon, on dirait elle, ne sont pas seuls. Donc, est-ce que le fait de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ça va encourager quelqu'un à parler après? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Là, j'ai une personne qui me vient en tête en ce moment. Elle a dénoncé. Elle a commencé à s'ouvrir sur les réseaux sociaux, on en parle. Elle est dans un processus de guérison. Puis, elle m'a vraiment dit que c'est grâce à moi. Puis ça, c'est elle, puis il y en a d'autres. Puis, tu sais, moi, je me dis pas, oh, grâce à moi. Non, moi, je dis toujours, j'aide comme je peux aider. C'est sûr que j'aimerais aider tout le monde. Hey, ma messagerie, là, tes messages, je peux pas répondre à tout le monde. Tu sais, puis je le dis, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, tu sais, j'aime ça aider les gens. Fait. Mais c'est sûr que faut que je me protège aussi. Je peux pas être une bénévole à temps plein. Mais moi, je n'avais parlé l'autre jour aussi de ça. J'aime ça parce que je me sens que si je peux contribuer à la société, je me sens bien. Donc là, en contribuant à être un modèle pour les femmes qui sont pas capables d'en parler, mais qui voient puis qui savent les outils aussi. Fait que oui, c'est important. J'ai perdu ta question. Je me suis un peu... je pense que je me suis perdue. Je parlais de la solitude, le fait de ne pas se sentir seul, ça aidait à sortir puis de parler. Bien, oui. Et un point important, c'est que, tu sais, les maisons d'hébergement, comme là, ici, il y a Maison Univers Femmes. Il y en a beaucoup. Maintenant, il y en a une qui vient d'ouvrir aussi, là, la Maison Ingrid, qui va être à Cantley, localisée temporairement à Gatineau. Il y en a, je crois, dans la région 8 ou... Oui, je ne sais pas combien. Je sais qu'à Buckingham, c'est... Sylvain, tu peux me rappeler? Non, j'ai envie de dire centre actuel, mais je ne suis pas sûr. C'est ma maison pour elle des Deux-Vallées. Exact, c'est ça. Ben, les maisons là, pour femmes, là, moi, j'ai toujours pensé que tu devais habiter là-bas. Mais tu peux appeler pour avoir de l'aide, puis qui vont répondre à tes questions. Absolument. C'est ça. Fait que ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. SOS Violence Conjugale, c'est sûr que c'est une ligne téléphonique ou il y a le service texto, ligne téléphonique 24/7. Fait que quand les femmes, là... Puis là, je veux aussi ouvrir une parenthèse. J'entends souvent, ouais, mais les hommes vivent de la violence. Je le sais. Mais est-ce qu'on entend qu'une femme a tué son conjoint dans un contexte de violence conjugale? Y a-tu un homicide? C'est ça. Il faut faire attention. Puis moi, je parle pour moi. Donc, moi, étant la femme, je ne m'avais pas commencé à parler des... Là, je suis ici pour parler des femmes. De cette situation-là particulière. Exactement. Ouais. Puis c'est pour ça que je dis toujours les hommes. Puis je le répète, j'ai des fils. Là. Je suis maman de 2 garçons, 2 jeunes adultes. Ils savent. Puis s'ils ont des écarts de conduite, si un homme se rend compte que ses comportements, c'est pas normal, bien, il y a de l'aide aussi pour eux, là. Tu sais, la maison, le centre L'Autre Choix, ou c'est quoi le nom?
l'autre je sais choix. que donne-toi une chance. Donne-toi une chance. J'ai dit l'autre choix. Ouais. C'est pas mal semblant. Change-toi. Donne-toi. C'est ça, donne-toi une chance. C'est le nom que je cherchais. Donc ça, c'est pour, c'est pour aider les hommes violents, mais les hommes, je suis pas en train de minimiser puis de dire que les hommes vivent rien. Là. Je le sais qu'il y en a là aussi qui peuvent vivre des situations là. Ça, j'en suis consciente. C'est même soufflé à l'oreille la maison Oxygène, qui est, je pense, un parallèle avec eux autres. Puis c'est important de les nommer aussi parce que je me dis, si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un connaît ces ressources-là et est capable de reconnaître, c'est plus difficile parce qu'on parle souvent de narcissique puis des choses comme ça, mais si quelqu'un est capable de reconnaître, mais mon comportement n'est pas adéquat, puis j'ai besoin d'aide, mais tu as le droit d'aller chercher de l'aide aussi. T'sais. Puis si tu fais ça, ben on aide à la cause en allant à la source. T'sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, dans la dernière année de ma séparation, je pense que j'en avais parlé qu'on a consulté pendant plusieurs mois une thérapeute de couple. Et, mais moi, de mon côté, avant de consulter en couple, j'avais quand même fait des démarches de mon côté parce que quand je disais, nous, on sent les victimes, on va sentir que c'est nous qui est folle. Tu sais, ces personnes-là vont tellement nous diminuer, tellement que tu penses que c'est toi le problème, alors que c'est pas ça. Puis il faut faire attention aussi là, des choses que je remarque parce que là, je suis très présente sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment arrêté de partager puis de sensibiliser, mais il y a beaucoup les mêmes commentaires qui peuvent revenir et il faut vraiment, vraiment faire la différence entre un conflit de séparation ou un contexte de violence post-séparation. Et ça, c'est ça, moi. Quand je dis ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre, mais c'est ça. Fait que quand je me fais demander comment ça, tu es encore pris, bien, c'est comme ça. C'est la violence post-séparation. Je ne sais pas quoi dire de plus. On s'en est parlé en février dernier et là, on arrive en décembre. C'est pas réglé. C'est pas réglé encore. C'est pas réglé. Et j'ai hâte de voir lundi, il y a une date à la cour. Puis, tu sais, il y a des choses que je peux pas dire parce que il y a un volet aussi, en passant, les gens qui pensent... Il y a une personne qui pense que j'ai jamais été voir les policiers. Puis c'est cette personne-là qui me fait des commentaires très, 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 très déplaisants sur les réseaux sociaux. Mais il y a des choses que je peux pas dire parce que oui, la police est impliquée. Donc, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas arrêté pour violence conjugale ou que la personne n'a pas porté plainte quand c'était le temps qu'elle n'a pas vécu ça, première des choses. Et il faut pas oublier justement que quand une femme là, quitte, là, je l'ai marqué ici là, parce que les statistiques, c'est pas 7 sur 10 des homicides conjugaux se produisent lorsqu'il y a une séparation qui est imminente. OK. Ça, là, ça dit que quand la femme quitte, la violence a tendance à s'intensifier. Elle va prendre des proportions, là, peu importe. Puis c'est pour ça que un conflit de séparation, ça arrive. Je veux dire, je travaille dans le domaine, là, j'ai des clients là, qui sont en séparation. Puis un conflit, même en couple, ça arrive. Je veux dire, il n'y a pas... Mais quand on est dans un contexte comme lequel je suis, ça va faire 3 ans que j'ai quitté cette relation, puis j'ai été capable de quitter après plusieurs tentatives, puis que je suis encore pris dans ça. Mais c'est épouvantable. Tu sais, là, c'est plus des mots là, comme de me faire traiter de tous les noms qu'ils me disaient ou du contrôle comme je vivais ou la manipulation, mais c'est quand même du contrôle parce que c'est se servir du système de la justice, dans le fond, des recours judiciaires pour garder l'emprise sur moi. Mais ça, c'est inacceptable. Ça fait partie de la violence conjugale sous toutes ses formes, violence économique, judiciaire. Tu sais, c'est très, très vaste, comme très vaste. Oui. C'est un large éventail. Oui. Donc, les gens qui pensent, là, puis tu sais, une chance, c'est très peu de gens qui sont outrés, là, que je partage mes... Moi, je nomme personne, mais il faut... Je suis une personne qui ose prendre la parole, mais qui va aider avec mon histoire. Pourquoi? Parce que la violence économique, je la vivais pendant toute ma relation.
sans le savoir. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Quand tu travailles pour ton conjoint à temps plein et que tu n'as pas de rémunération, de paye, là, ben, c'est pas normal. Mais de comprendre, je le savais pas. Fait que c'est au fil du temps, comme là, ça va faire 3 ans que j'étudie le dossier, là. On s'entend que j'en ai acquis des connaissances, là. Donc, je le réalise à quel point. C'est ça, c'est un message aussi. C'est pas juste le message de penser, les coûts. Puis je suis pas en train de minimiser les coûts, là. Les coûts, là, comme de se donner un coup, que je parle, et non les coûts. Non, les je coûts parle monétaires. Non, c'est ça. Je suis pas en train de minimiser ça. Par contre, les autres formes de violence, que souvent, on ne sait même pas que c'est considéré comme de la violence. Comme moi, je savais pas ça, là. Et là, je le sais vraiment beaucoup. Aujourd'hui, là, je suis rendue... Est-ce que typiquement, oui, tu te connais malheureusement. Malheureusement, mais tu sais quoi, j'en tire beaucoup de leçons à moi. Tout ce qui arrive, je tire des leçons positives. Honnêtement, là, chaque chose arrive pour une raison, puis justement, cette raison-là, si on avait réglé ça en temps et lieu, dès qu'on sait que c'était terminé, comme ça devait être, qu'il procède au rachat de la propriété, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, je n'aurais même pas pu mettre un mot sur ce que j'ai vécu. J'aurais pensé que j'étais dans une relation toxique. Alors que c'est pas ça. Oui, mais une relation toxique, c'est pas un peu le début de ça? Oui, mais tu peux avoir des relations toxiques, ça peut être aussi au travail, avec des amis, ton membre de la famille. Fait que ça ne veut pas dire relation toxique et violence conjugale. Et la même chose, j'entendais justement récemment, puis là, ça, je ne l'ai pas noté, donc je ne voudrais pas dire des chiffres, mais c'était intéressant de savoir que il y avait une statistique qui disait quand l'homme arrive à tuer sa partenaire, quand il est là, il n'y a même pas eu de geste. Des fois, là, il n'y a même pas eu de gestes physiques avant qui se sont produits. Oui. J'avais-tu noté? OK. J'ai entendu ça récemment dans un podcast, ou peut-être que je l'ai mis dans des statistiques. Je pense que c'est le podcast que tu m'as partagé. C'est-tu de 92 à 100 %? Je me souviens plus. Je pense que c'est ça, j'ai entendu ça. 92 à 100 %. Mais là, tu vois, je ne sais pas si c'est cette statistique-là par rapport, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui, mais ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris parce que j'avais toujours imaginé que normalement, tu verrais une progression. Tu sais, que ça commencerait avec des gestes plus, entre guillemets, anodins. Puis ça devienne de plus en plus amplifié, puis que ça finisse par exploser. Mais non, tu sais, en tout cas, j'imagine qu'il y avait au moins quelque chose de verbal, tout ça, mais au niveau physique, c'est vrai. Tu l'as entendu. Des situations que il n'y a rien eu de physique, puis boum, ça passe au meurtre. C'est comme wow! Ben, la dernière là, qui a été tuée, je pense que c'est la dernière, mais en fait, elle a été à l'hôpital étranglée. Là. Dans le fond, elle était dans un coma, puis elle est décédée 2-3 jours après. OK. Et je connais quelqu'un de très près de cette famille-là. OK. Puis lui, il m'a dit, c'est sûr qu'il n'a jamais levé la main sur elle. Puis je dis, ben voyons donc, c'est impossible, c'est sûr, c'est que tu le sais pas. Puis moi, je pensais ça. Fait que quand j'ai entendu cette... Pour eux autres, c'était comme... Pour lui, c'était impossible. C'était impossible. Ah, ouais. Mais le contrôle coercitif, tu sais, dans relation, parce que le contrôle coercitif qui n'est pas criminalisé, ça l'englobe tellement de comportements récurrents. Ouais. Puis encore là, cette personne-là, elle vivait-tu de la violence, puis personne ne le sait, il y a ses enfants qui le sauraient, mais je veux dire, on n'est pas dans les 4 murs de la maison. Hein. Il y a des gens là, qui vivent ça, puis qui se disent qu'ils vivent, ils vont se faire tuer, mais que personne n'aurait pensé ça. Là. Ouais. Puis l'autre histoire, tu vas entendre, c'est... tu sais, je suis pas surpris, j'attendais le jour que ça arriverait. Exactement. On a entendu Gabi Renaud, je crois. Elle a été découverte dans son logement pendant après 3 semaines. Mais Gabi Renaud, là, son chum qu'elle avait conjoint, là, en tout cas, on peut l'appeler comme qu'on veut, mais lui, là, c'est un récidiviste pour violence conjugale. Donc, il est allé en prison pour avoir battu ses blondes. Et battu, mais c'est sûr qu'il y avait toutes les autres formes de violence ou plusieurs, là, le contrôle, manipulation, peu importe. Et là, c'est elle qui est morte. Mais c'est un récidiviste, ça vient d'arriver il y a peut-être 1 mois et demi passé.
Fait que les gens n'étaient pas surprises. Les gens n'étaient pas surpris plutôt. Puis ils disaient, c'est sûr, c'est une question de temps avant que. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. C'est important de faire des prises de conscience aussi aux jeunes qui vont devenir des adultes. Ouais. Tu sais, les jeunes filles, les jeunes hommes. L'éducation commence jeune. L'éducation commence jeune. Tout à fait. Puis, encore à ce jour, là, des fois, je vois des textos dans mon téléphone ou des... Je prenais beaucoup de notes pendant ma relation de ce que je vivais, puis tout ça. Puis, je me dis, quoi? Je lis ça, puis... À chaque fois, je me remets en question à savoir comment ça que j'ai toléré ça, accepté ça. Puis aussi de prendre la part de l'agresseur, de l'excuser, tu sais, excuser ses gestes. Mais non seulement ça, puis tu m'as partagé des choses avant qu'on entre en ondes, il y a même d'autres gens avec qui tu te confiais qui, eux, excusaient les gestes. Oui. Ça me jetait à terre en tabarouette. Ben, je me dis que tu es de l'extérieur, tu es capable d'avoir une perspective, tu sais, d'un recul, puis de voir que la réponse de quelqu'un, ça peut être ça me jette à terre. Et la réponse de cette personne, c'était quelqu'un qui savait très bien les comportements. Imagine. Il y a eu d'autres gens avant moi, il ne faut pas oublier. Donc, ça, je l'ai partagé, justement. Je me suis engagée dans les 12 jours à faire une campagne de sensibilisation de certains événements, tu sais, de mon vécu. Puis, j'ai partagé ça, bien sûr, en cachant les informations personnelles. Oui. Et SOS Violence conjugale a repartagé ma publication. J'ai vu ça. Ouais. C'est un exemple clair de... Minimiser la violence. De minimiser la violence. Puis là, ça revient un peu à ce que tu disais au début, que c'est tabou. Puis c'est... Tu sais, j'imagine que ça vient peut-être... Là, je ne sais pas quel âge avait la personne qui t'a répondu comme ça, mais tu sais... Plus vieille probablement. Bon, c'est ce que j'imaginais. Tu sais, que ça qui vient peut-être d'une éducation à l'époque où, tu sais... Même pas. Non, plus vieux un peu, mais pas comme mes grands-parents. Okay. Là, où, parce que, tu sais, il fut une époque où puis, I guess, ça prend des années à perdre des habitudes puis changer la conscience des gens. Mais, tu sais, il y a des années où est-ce que, tu sais, l'homme à la maison, il décidait, puis la femme n'a pas rien à dire, puis c'était comme en dur. Et là, on n'est plus là. Puis si c'était ça, oui, exact. Puis si c'était ça, je serais capable de faire la part des choses parce que je sais, moi, je suis tellement, tu sais, je suis très... les gens empathiques, mais j'essaie toujours, cette personne-là, justement, peut dire ça. Si c'est une personne âgée là, qui est élevée comme ça se pourrait que c'est quelqu'un qui va dire ça, qui va excuser le geste. Ou... Non, dans ce cas-ci, c'est pas ça. Et ça m'amène à un autre point. Le profil de l'agresseur, peu importe l'emploi de la personne, peu importe le statut, peu importe qui c'est, que ce soit le pape ou le premier ministre, ou le... commis de dépanneur. Oui. c'est pas acceptable. La violence, là, elle doit être dénoncée. Elle doit pas être tolérée. Puis aussi, il t'a-tu frappé? Il m'a-tu frappé? C'est-tu une question? Comme, encore là, dans le même podcast que je t'ai partagé, là, une des professionnelles qui parlait, elle a dit que les victimes qui ont reçu des coups versus des victimes qui ont vécu des années dans la manipulation, le contrôle, le dénigrement, la violence verbale, psychologique, et c'est plus difficile de s'en sortir. Oui. Et j'en avais parlé, je crois, dans mon entrevue de ce que j'ai vécu à 19 ans. Puis je peux ça, tu le sais pas, mais j'ai retrouvé parce que c'était en 99. Donc, il n'y a pas d'article de journal, mais j'ai retrouvé dans des archives, je crois, Bibliothèque et Archives, j'ai retrouvé l'article de journal. De quand j'ai été hospitalisée à 19 ans. Ah, ça a été médiatisé? Bien, certainement. Okay, parce que moi, j'étais de mon emploi dans ce temps-là, je travaillais dans une boutique. Puis ma patronne, son mari était le chef d'antenne à TVA. Ça avait été médiatisé. Oh, je savais pas. Et ça avait été dans le journal. J'avais fait une entrevue dans le temps avec Pierre-Jean Séguin à TQS. Je crois que Pierre-Jean, c'était peut-être en ligne au téléphone, puis il m'a montré ma photo dans l'écran, mais je n'avais fait une autre à la télé parce que je me rappelle très bien, il me manquait des cheveux ici, tellement que je m'étais fait arracher les cheveux. Mais j'avais 19 ans. Je m'en rappelle encore. J'en ai parlé, puis j'ai eu des... Tu
une opération à la jambe suite à ça. Sauf que quand j'ai lu l'article l'autre fois de journal, puis ça disait... puis ça parlait de saignement, puis vu que j'avais des coups dans le ventre, c'était... Mais moi, je me rappelais pas de ça. C'était pas le journal. Mais aujourd'hui, quand je lis ça, ou quand je repense à ça, ça s'efface pas là, dans ma tête. C'est là. Mais je me rappelle plus de belles choses que ça. Comme... Puis ça a l'air vraiment drôle, puis je veux toujours faire attention à comment je partage ça, parce que il y a des femmes qui meurent à cause des coups qu'ils ont reçus. Mais cette fois-là, j'avais quand même les côtes de cassé qui accotaient sur ma rate, puis j'aurais pu perforer ma rate, puis j'étais à l'observation à l'hôpital. Donc, tu sais, c'est... Oui. Puis, tu sais, ta fille, elle a 19 ans. Hein? Fait que moi, mon père, quand il est arrivé à l'hôpital, puis il m'a vu 19 ans, puis ma soeur l'avait texté 911 sur sa pagette à l'époque. Je me rappelle plus de cet événement-là, de ma mère qui shakeait mon père. Fais rien, parce que... Mais imagine, là, ta fille de 19 ans, t'as ramassé à l'hôpital parce qu'elle a eu... Tu sais, fait que ça... J'ai vécu ça, oui, mais c'est comme si c'est du passé, oui, mais c'est pas, ça n'a pas le même impact. C'est tellement difficile, comme c'est tellement, ça s'explique pas aujourd'hui où j'en suis avec cette histoire qui ne finit plus, puis que je ne peux même pas... Je veux pas dire que je peux pas avancer parce que j'avance, mais j'avance puis j'avance pas. Ce que tu me dis l'autre fois, c'est que tu ne peux pas entamer un processus de guérison. Fait qu'on est encore là, malgré 8-9 mois plus tard. Oui, puis ça va finir quand? Je le sais pas. Justement, lundi, au tribunal, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que je note que les tribunaux sont, surtout dans une poursuite au civil. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Quand on s'était rencontrés en février, moi, je l'avais eu, là, la demande pour la cour puis tout ça, pour la maison. Mais moi, je n'avais jamais fait le lien que c'était moi qui étais la défendresse. Donc, c'est lui qui me poursuit. Mais ça rentre dans la violence économique, là. Il me poursuit pour m'enlever mes droits de copropriétaire d'un acte notarié. Fait que c'est pas comme si on est à la cour parce que j'ai habité dans sa maison pendant tant d'années puis que j'ai droit à rien parce que mon nom il est pas sur les actes. Là, on est copropriétaire à 50 %. Puis lui veut m'enlever ça. Donc, procès civil. Fait que encore là, je reviens où? Je reviens à 1 an et demi avant ça, quand il m'avait dit qu'il va m'avoir à Seine-Noire. T'as pas fini, je vais t'avoir jusqu'à Seine-Noire. Ben, c'est ça qu'il fait. Mais c'est quoi ça? Violence verbale, psychologique. Je vais t'avoir, je vais appeler les avocats. Et j'en ai entendu des menaces. Là. C'est incroyable. Je vivais sous les menaces. Et je réalise aujourd'hui que cette menace, il l'a menée à terme. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'amener quelqu'un, de poursuivre quelqu'un pour y enlever tout ce que j'avais, là, ma sécurité financière, là. Moi, je suis quand même partie d'un emploi au gouvernement fédéral. J'avais pris un sans solde, puis la lettre en 2020, puis j'avais pris 2 ans avant ça. Donc, la dernière lettre que j'ai pour prendre le 5 ans, c'était pour m'occuper de la famille. OK. Mais je ne suis pas retournée, là. Je ne veux pas retourner non plus. J'aime bien trop ce que je fais. Mais moi, ma sécurité financière était dans cette maison. Toutes mes économies, je les ai mis dans cette maison-là. Pourquoi? Mais je faisais confiance aveuglément à mon partenaire. Là. C'est comme ça. Tu parles dans le temps, les femmes fermées là, puis c'est l'homme qui mène. Là, tu dis, tu remontes à des années. Mais comme moi, je suis en couple avec mon conjoint qu'il y a des acquis que moi, j'ai pas, on va dire ça comme ça. Avec moi, j'ai fait confiance. Mais je le réalise aujourd'hui. Là, on n'était pas... Puis je n'étais pas dans un travail de bénévolat aussi pour mon conjoint, l'aider de temps en temps. Je travaillais à temps plein. OK. Fait que c'est très gros là, comme situation. Mais d'ailleurs, tu l'as partagé, tu as dû, à un certain moment, te séparer de ton avocat ou ton avocate que tu avais. Tu as dû te représenter toi-même à cause de la situation financière. Fait que là, non seulement tu trouves une situation où
c'est parce que, bon, les frais d'avocat, on sait, là, ça coûte cher. Mais ça coupe, à cause de l'argent, ça coupe tes chances de gagner aussi parce que tu es obligé de te représenter toi-même et tu n'as pas un avocat. Là. C'est lourd. Là. Lourd. C'est épouvantable. Puis, mais j'ai tellement aimé me représenter seule que j'en ai fait... je me suis inscrite à l'université à distance, mais dans un programme, le micro-programme de droit. Donc, je vais commencer en janvier. Okay. Ça m'a vraiment donné le goût. J'aime ça. Et c'est pour ça que je dis je tire du positif toujours dans ce qui peut se passer de négatif. Mais c'est sûr que c'est pas normal qu'en cours de route, j'ai dû arrêter d'être représentée parce que je ne pouvais plus payer. Puis les gens qui disent « Ouais, courtier », OK, je suis courtier, mais moi, là, j'ai pas les... J'ai 45 ans et je t'annonce, je n'ai même pas un REER. C'est pas normal. Puis c'est pour ça que, tu sais, au-delà du manque de jugement, comme mon père me dit, manque de jugement parce que les décisions que j'ai faites, c'est vrai, mes décisions me reviennent, mais c'est pour ça que je dis, il faut parler si le partenaire veut dicter tes finances, il y a du contrôle, là, je veux dire, on s'entend, là, c'est pas... et c'est incroyable comment je me sentais. Je me représente seule parce que j'ai pas les moyens. Et là, là, j'ai vendu une maison, là, j'ai eu une paye, bien, OK, bien, je vais rappeler une autre avocate. Comme, c'est quand même, tant mieux, là, elle a fait un excellent travail très récemment, puis là, j'ai hâte de voir lundi ce que ça va donner, parce que c'est ça. Là, on est dans une poursuite au civil pour un partage d'indivision, puis que lui demande un partage inégal, puis tu sais, c'est gros comme situation, mais en dessous de tout ça, c'est la violence économique, violence judiciaire, oui, mais le contexte de violence conjugale dans lequel j'étais pendant des années. C'est ça qui, autant que c'est fascinant, mais autant que parce que je vois tout ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est comme si le casse-tête, là, toutes les pièces sont en train de s'assembler. Mais je me dis, s'il y a des femmes qui se sentent interpellées par ce que je dis, bien, dites-vous que c'est pas normal de vivre ça. On l'a effleuré la dernière fois. On a parlé de ce qui est les red flags, les drapeaux rouges. Mais je trouve qu'on n'a peut-être pas été très spécifique. Dans les red flags. Dans les red flags. Puis j'aimerais ça qu'on le soit parce que, justement, pour pouvoir les voir, il faut qu'on les connaisse. Là. Il y a le contrôle de l'argent qui est évident. Mais entre autres, on n'a pas parlé de jalousie. Je suis sûr que la jalousie, ça doit rentrer là-dedans aussi. La jalousie malsaine, moi, c'est toujours malsain, là, la jalousie, là, mais la jalousie de, tu sais, comme je pense à l'exemple que tu donnais tantôt, que tu n'iras pas sur les réseaux sociaux ou tu ne parleras pas avec une telle personne. Il n'y a pas un homme sur la planète qui a le droit de te dire que tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de la bonne jalousie. Là. Non. Ça n'existe pas, ça. Non, justement. Puis il n'y a pas un homme qui va te dire comment t'habiller. Aussi. Parce que ça, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais moi, je me rappelle très bien. Je ne pouvais pas mettre des jupes trop courtes. Mes bas, comme ça, j'en avais des noirs, je me rappelle. Je n'ose pas dire les mots qu'il m'a dit, mais moi, après cette journée-là, j'avais un collègue avec moi puis le photographe, dans le cadre de mon travail. Là, puis j'ai appelé le photographe, puis j'ai texté mon collègue pour demander si j'étais habillée comme une. Ça commence par un P. C'est-tu normal? Non. Et moi, aujourd'hui, là, quelqu'un me dirait ça, que je suis habillée, puis le pire, c'est que je suis habillée comme super professionnelle. Là. Puis même si j'avais été habillée, même si tu l'étais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Bien, c'est ça. T'as le droit. Oui. T'as le goût d'être sexy une journée, là, t'as le droit. Fait que les gens, là, les messieurs qui m'écoutaient, là, puis qui vont traiter leurs femmes de tous les noms inimaginables, ou les femmes, il y en a qui traitent les hommes aussi, là, je ne suis pas encore là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que moi, cette fois-là, je me suis remise en question, puis que j'ai dû texter le photographe, mon collègue, pour voir comment j'étais habillée, si c'était comme une... C'est pas normal. Fait qu'est-ce que c'est de la jalousie? Sûrement que ça rentre dans ça, dans le sens... Jalousie, ou ben non, il peut y avoir, tu sais, qu'est-ce que le monde va dire de nous autres, qu'est-ce que le monde... Mais, Des commentaires, tu t'en vas chez le médecin, ouvre pas trop tes jambes.
Mais ça, là, je n'aurais pas pu me souvenir de ça ce matin, hein, en passant. J'ai trouvé ça tantôt. Je ris, mais avant c'est pas d'arriver. drôle, là, je le m'excuse. sais. Ben moi, je peux rire, tu sais Ça me pourquoi? surprend, j'aurais jamais pensé. Je savais même pas que je devais le dire. Puis le pire, ce que j'avance, c'est pas des menteries. Moi, j'ai tout ça dans mes preuves. Là. Dans mon téléphone, j'ai vu ça 1 heure avant de m'en venir. Pourquoi? Je cherchais même pas pour ça. Parce que maintenant, ça, c'est une autre chose, OK? La beauté de l'électronique, autant que des désavantages, tu sais, parce que l'électronique, tout aujourd'hui, c'est... Tourne autour d'eux. Oui, puis si ça fonctionne pas, ça brise, bon. Dans les téléphones, on peut faire des recherches, on peut, tu sais, comme dans les boîtes courriel, peu importe. Puis moindrement que tu sais, moi, je suis quand même très, très vif d'esprit. Je suis très allumée pour ça. Puis je cherche quelque chose, puis là, je vais avoir d'autres... Je trouve plein de choses. Puis tant mieux. Parce que là, 2, 3, 4 ans, on ne pouvait pas trouver autant de conversations qui datent de très longtemps. Donc, quand j'ai vu ça ce matin, là, je me suis dit, c'était une joke qui me faisait. Mais quand j'y pense, là, quand tu vis 5 ans avec des commentaires comme ça, c'est pas des jokes. C'est des petites pointes pour un peu une blague. Mais que... Puis il faut faire la part des choses, là. Ça se peut que ça soit sous forme de blague, mais c'est pas une blague quand après 2 ans après, tu dis que tu es habillé comme une... Ou tu sais, qui contrôle tes tenues, ou que ton monde avec qui tu t'entoures. C'est tout ça mis ensemble. Fait que oui. Fait que c'est un autre signe. Toujours des blagues qui ne sont pas des blagues. Des commentaires dégradants, humiliants. Tu sais, aujourd'hui, j'ai partagé, là. Tu es un cancer dans ma vie. C'est parce que moi, ma grand-mère est décédée du cancer. Puis imagine les gens qui ont le cancer présentement, puis ils voient ça comme tu dis ça à un être humain, comme je dirais même pas ça à mon pire ennemi. J'ai pas de mots. Puis les drapeaux rouges, là, c'est vrai, si tu as des questions précises, j'ai pas vraiment de drapeau en ce moment. Faudrait on a nommé jalousie, c'est clair, le contrôle de l'argent, commentaires dégradants. Oui, il y a un terme que ça, je sais pas le terme exact, mais ça, c'est arrivé très, très souvent. Voyons. C'est comme créer, je n'avais parlé, je crois, l'autre fois, là, j'avais fait un lien de créer la zizanie, là, pour mieux régner. Pour mieux, oui, mais de dire, cette personne-là t'aime pas, là, arrête, là, te parle-y pas, à tailler, puis ici, puis c'est pas que j'ai entendu. Hey, combien de fois je me suis fait dire ça, puis là, j'étais en train de penser que tout le monde... Mais c'était pas vrai, puis peut-être qu'il y avait des gens... Mais aujourd'hui, là, je dis ça avec un sourire parce que je réalise à quel point c'était une emprise pour me faire douter de ma personne, pour me faire croire que ce qu'il disait, c'était vrai. Mais c'était pas vrai, là. Bien, ça rejoint aussi un autre élément qu'on avait touché, puis qui est important de rappeler, c'est de vouloir isoler la personne aussi. Tout à fait. Des fois, ça va être physiquement. On va dire, on va s'acheter une belle maison, telle place, puis tu finis loin, puis t'as plus tes amis proches, tout ça, pour exercer un contrôle. Puis là, dans le contexte, c'est un peu la même chose. C'est éloigner ton monde en disant, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, pour que tu sois tout seul avec lui, puis exercer Tout à fait. Tout à fait. Vraiment. Tu sais, il y en a plein, là, des signes, des signaux. Ah oui, ça, on n'a pas parlé, mais c'est important. Puis je pense, en février, je connaissais peut-être même pas le terme, le love bombing. As-tu entendu ça? Tu n'avais-tu parlé? Ça me dit quelque chose? Je sais pas, je n'ai parlé. Rappelle-moi, c'est quoi? C'est, tu sais, là, l'expression tout nouveau, tout beau. Mais je connais des gens qui sont en couple, qui ont rencontré, puis c'était comme wow. Mais quand c'est trop beau, là, je veux dire, moi, je te sortirais mon calendrier des premières semaines, là. Je ris, mais je suis presque gênée. Parce que c'est complètement... Ça n'a même pas de sens. Tu peux pas être autant fasciné par une personne comme ça que tu ne connais pas. Puis là, on parle pas des femmes qui ont des plus sentimentales, cute, puis qu'on pense qu'on a rencontré notre prince charmant. Ça, le love bombing. Fait que c'est... comment l'expliquer? Tu vois, je voulais le marquer dans mes notes, là, parce que là... Ben, j'imagine que c'est toi... C'est en tout cas... Je peux-tu me lire exactement? Oui, parce que tu sais quoi, ça me... Je peux t'avancer ce que moi, je pense que ce que tu t'en vas, ce serait genre... premièrement,
passes ton temps à y écrire puis texter, puis c'est tout le temps « Wow, t'es ma déesse. T'as-tu lu dans mon téléphone, toi? Non, c'est ça. Je sais pas. T'es une vraie déesse ou ben non, Oh mon Dieu! c'est quoi que c'est donc qui dirait tu me fais triper tout le temps ou je pense tout le temps à toi, tu sais, des choses comme ça. Ben oui, ça Okay. oui. C'est comme un peu over the top, là. Un peu pas mal. Oui, mais il y a vraiment... Hey, je m'attendais pas que tu donnes ce surnom-là. Là. C'est très drôle. Mais le love bombing, c'est exactement un bombardement d'amour. Okay. Intense démonstration d'amour. Stratégie de manipulation qui consiste à submerger quelqu'un d'attention et d'affection excessive pour créer une dépendance émotionnelle rapide. OK? Puis là, ils vont dire cette technique est souvent utilisée dans des contextes abusifs, comme les sectes. C'est drôle, je disais souvent que j'étais comme dans une secte. Ou les relations de couple toxiques, mais elle peut aussi être employée à des fins plus positives, bien que l'aspect manipulateur reste dominant. C'est tellement ça. Donc, tu sais, c'est pas de penser si quelqu'un rencontre quelqu'un, puis après, je sais pas, moi, ça fait 1 mois que tu fréquentes la personne, puis qu'il sait que t'aimes les roses, puis il t'envoie des roses au bureau. Faut pas venir fou que penser que... Non. Mais c'est pas normal quand une semaine... tu as eu des fleurs au bureau, tu es allé dans un spectacle, tu es en train de prévoir un voyage, tu as rencontré les enfants, c'est trop, là. Puis là, ben, les gens vont dire, ouais, mais la vie... 2 semaines avant le mariage. Pas 2, mais presque. Pas longtemps après, mettons. Mais ça, puis là, il y a des gens qui vont dire, ben, c'est à elle de s'en aller. Ben non, c'est ça revient, tout ça, comme... Il y a des gens qui disent ça, hein. Ouais, mais elle endurait, elle aimait ça. Si on le sait pas, là, ce que ça va donner... Comme moi, maintenant, là, aujourd'hui, là, rencontrer quelqu'un, là, qui me... Premièrement, il n'y a personne qui me ferait ça. Il ne faut jamais dire jamais, je reviens toujours à ça, mais j'ai assez grandi, puis j'ai assez... Je vois vraiment... Je suis capable de vraiment voir ces choses-là, puis je le verrai assez vite. J'ose espérer. OK? Mais si je pense à mes gens proches qui sont en couple ou qui ont rencontré des gens récemment ou qui fréquentent des gens, mais il n'y a pas rien qui se passe de ça, là, de love bombing. Comme on le sait quand... C'est différent d'être attentionné. Ouais. Tu sais? C'est pas ça, là. C'est pas, t'aimes le café du Starbucks, je vais aller y en acheter un ce matin, elle aime ça. Quand ça fait 2 semaines, ça, c'est cute. Tu sais, c'est pas... On n'est pas là, là. C'est... S'il arrive avec un camion de Starbucks en cours, par exemple. C'est ça. Tu sais, mais... Puis c'est pour ça que je trouve important de parler de tout ça, parce que moi, longtemps, j'ai relu des conversations, là. C'était pas d'hier là, que je disais « c'est pas normal ». Hey, j'en ai trouvé une, c'était marqué je dois quitter, sinon je vais me tuer à petit feu ». C'était en mars 2020. J'avais dit ça aussi en 2018. Il faut que je parte. Après ça, en 2021, j'avais dit à ma mère, c'est dangereux. Comme, c'est pas normal que pendant 5 ans, c'est ça aussi que j'aimerais savoir le pourquoi que j'ai toléré ça. Mais dans un sens de comprendre que c'est normal. C'est pas normal de tolérer ça, là, faut pas... Mais que c'est un comportement normal quand tu es dans une relation comme ça. Bien, ça, au moins, ça me rassure parce que je suis pas comme la seule qui... Ouais. C'est un pattern que tu as vu ailleurs qui est commun dans des relations de ce type-là. Oui. Puis, il y a quelque chose que j'ai noté, une stratégie pour empêcher la partenaire de quitter. OK. Donc, ça, là, c'est comme si tu veux provoquer un sentiment d'être prise au piège ou en otage. Puis l'entourage ne va pas s'en apercevoir. Donc là, la stratégie pour empêcher la partenaire de quitter. Donc, il y a plusieurs exemples. Moi, c'est sûr que ça a pris quelques fois avant que je puisse quitter pour de bon, mais même la dernière fois, il y a eu des stratégies de manipulation pour pas que je quitte. OK. Du genre acheter une maison pour faire mes bureaux. Ah. La maison familiale de mes grands-parents. M'offrir un voyage. OK. C'est genre, Italie. Non, on part pas, on va faire ça. Oui, part pas. OK. Toutes des stratégies de manipulation. Puis c'est sûr que quand tu te fais manipuler comme ça, puis surtout quand c'est quelque chose qui vient te chercher, exemple, moi, j'aurais rêvé de pouvoir acquérir la maison de mes grands-parents.
Puis je me rappelle, mon père, il m'avait dit non. Je veux même pas le rencontrer, c'est non. Il va essayer de te garder comme ça, puis c'est non. Mais j'étais d'accord quand même, je voulais pas. Mais ça démontre à quel point qu'il a vraiment essayé par tous les moyens. Puis tu sais, à chaque fois que je partage mon histoire, je me dis toujours, il y a des femmes, là, comme je pense toujours aux femmes qui n'ont pas d'entourage, tu sais, qui n'ont pas d'amis, pas de famille, pas de collègues, qui n'ont personne. Puis c'est ça qui me fait vraiment de la peine. Et il y a quelque chose puis je me suis noté ça, puis on n'est pas allé là la dernière fois, puis je voulais l'aborder parce que dans une relation, tu sais, tu as des besoins, tu vas chercher quelque chose, c'est des besoins. Tu as besoin d'affection, tu as besoin d'amour, tu as besoin de proximité, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de sexualité, il y a tout ça. Puis quand ces choses-là ne fonctionnent pas, souvent, tu vas dire, bon, je vais passer à autre chose parce que, bon. Fait que, est-ce que dans une relation toxique comme tu as vécu, puis ceux que tu entends, est-ce qu'il y en a de ça? Est-ce que tu ressens de l'amour de ton partenaire ou juste, parce que je me dis peut-être que c'est un incitatif justement qui fait que ça prend autant de temps parce que, tu te sens aimé ou tu te sens, j'ai déjà même entendu, c'est spécial là, ce que je vais dire, mais je jure sur la tête de mes enfants que j'ai entendu ça. La relation était toxique, mais une des choses qu'ils recevaient puis qu'ils aimaient, c'était le sexe, mettons. Puis là, tu te dis, tabarouette, je comprends, mais ça me fait pas de raison pour. Mais c'est fou. Fait que je me dis, est-ce qu'il y a vraiment, tu sais, les éléments qu'on recherche d'une relation, est-ce qu'ils sont là ou ils te les offrent dans un but de contrôle? Tu te fais sentir aimé pour te contrôler, tu comprends-tu? C'est une très bonne question. Tout ce que tu as... Moi, j'avais vraiment, vraiment... Je cherchais sa reconnaissance. Je m'en rends compte quand je relis les textos. C'est rare que je relis nos textos puis que je suis affectée. Puis je vais te dire que tantôt, avant que j'arrive ici, j'ai relu des choses. Puis pour une rare fois, j'étais vraiment affectée. Puis j'étais comme, aïe, aïe. OK? C'est pas de l'amour parce que c'est comme une lune de miel. Un épisode violent. Après ça, t'es la déesse, les cœurs rouges, puis pas un cœur, 100 cœurs, puis tu sais, 100 cœurs, pas un 100 cœurs, mais 100. 110 cœurs, tu sais, le chiffre 100, tu sais. Fait que tu peux pas passer du noir au blanc en 2 secondes. Fait que c'est sûr que... Est-ce que ta question, c'est un peu à savoir le manque de la victime? Comme parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais... approfondir de savoir il manquait quoi pour que j'accepte ça. Mais je pense pas que ça veut dire que tu manques quelque chose. Parce que, tu sais, il y en a qui vont penser, ton enfance. Non, tu peux avoir les parents les plus aimants du monde puis avoir vécu ça. La preuve, ma soeur, jamais qu'elle a vécu ça. Puis moi, puis mes parents sont encore ensemble aujourd'hui. Fait que ça n'a pas rapport. Mais d'aller chercher tout ce que tu as nommé, j'avais pas ça dans ma relation. Pas du tout. Mais quand je l'avais, il y avait une raison du pourquoi que je l'avais. C'était comme comme là, tu le mérites? Genre, ou... Non. Plus pour son bénéfice à lui. OK. Tu sais, mettons, là, une gentillesse, là. Moi, si je suis gentille avec quelqu'un, là, c'est pas parce que je m'attends en retour que la personne va me donner quelque chose. Je suis gentille parce que ça fait partie de ma personne. Mais c'est ça. Fait que c'était beaucoup de termes. C'est parce que j'arrête pas de penser à ta déesse. Là. J'en reviens pas que tu as sorti ça. On dirait que tu lis dans mes... Mais c'était toujours dans le but de... OK. Fait que, tu sais, des belles paroles, mais il y avait une demande qui suivait ça. Peux-tu faire telle chose? Peux-tu faire ça? Puis c'était même pas de demander poliment. En passant, c'était des ordres. Parce que ça aussi, j'ai lu ça tantôt, puis je me disais, oh mon Dieu, c'était donc bien des ordres. Des ordres. OK. Appelle telle personne. Fais ci, fais ça. Puis si c'était non, parce que je suis occupée, ça, c'est une autre chose, ça va dans le contrôle, j'imagine. Si j'étais occupée, mettons, à 10 h le matin, ça ne donne pas, je vais rappeler telle personne vers 14 h.
ben c'est supposé d'être « OK, parfait, merci ». C'est pas supposé d'être « C'est beau, parle-moi plus. T'es pas capable de rien faire. Tu fais fuck all ici. » Tu sais, des affaires de même. C'est pas supposé. C'est ça que je veux dire. Puis là, 6-7 heures plus tard, ben qu'est-ce que tu fais, ma belle amour, exemple? OK. Mais tu viens de pas... Tu sais, c'est ça. Mais ça a été ça tout le long. Mais toi, comment est-ce que tu le ressentais dans ce moment-là? Puis là, tu m'as dit que c'est trop personnel, là, mais est-ce que tu sentais... Est-ce que, mettons, parce que t'as le bout noir, puis là, ça revient au blanc. Quand ça revenait au blanc, est-ce que tu te sentais aimé? Est-ce que tu ressentais de l'amour? Est-ce que tu sentais que... Parce que je me dis... Oui. Ben, oui, puis non. Honnêtement, Okay. Je sais plus. Je sais plus quoi penser. J'aurais aimé ça de dire oui. Puis quand j'analyse tout ça, c'est pas de l'amour. Ben, c'est clair que ça n'en est pas. C'est ça. Mais peut-être que tu peux pas toi, tu passer te percevais... d'un partenaire à l'autre un après l'autre sans même prendre du temps pour comme être un numéro. Ça se fait pas. Fait que dans ce temps-là, je pensais vraiment, au début, oui, je pensais vraiment que c'était de l'amour. Puis je pense que j'avais peut-être une genre de comment je cherche le mot, là, de pas confronter, mais de prouver ou de qui était peut-être qui pouvait s'améliorer, qui pouvait devenir une meilleure personne, qui était je peux pas dire ça, je m'en allais dire qui était c'est pas si pire, il y en a des pires, ou en tout cas. Je voulais vraiment prouver qu'il était une bonne personne, puis que j'avais espoir qu'il s'améliorait ou que le travail le rendait, tu sais, d'excuser. Mais est-ce que je me sentais aimée? Tu sais, tu as fait le parallèle sexualité, la personne qui t'a dit ou t'as entendu ça, que ça, c'est très fréquent aussi. Okay. Puis moi, ça a eu aussi l'effet inverse. Parce que quand tu te fais rabaisser tout le temps, puis tu penses que c'est une moins que rien, là, je parle même pas de l'apparence physique. Je parle des les qualités chez une personne, ses compétences, tu sais. Mais moi, tout ça, là, c'était zéro. Mais c'est drôle, j'étais la plus belle sur la Terre. Mais moi, je ne voulais pas être la plus belle là, du monde. Moi, je veux être une personne intelligente, que mon partenaire voit mes qualités. Ouais. Puis qu'il voit, comme de me faire dire que je suis une pas allumée, pas intelligente. Je l'ai entendu souvent, là. Puis je le sais que je suis très intelligente, mais quand je reçois des compliments, c'est drôle, hein? J'ai beaucoup de difficultés à accepter les compliments. Parce que j'ai été tellement diminuée. Okay. Puis quand les gens me disent, tu sais, des beaux messages, là, pas pour mes beaux yeux, pour me creuser, là, je parle des qualités, là, des gens qui voient en moi, des gens qui voient en moi le potentiel de, que ça soit au côté professionnel. Mettons, là, je parle, professionnel. Je me dis, wow. Puis justement, j'ai eu récemment, j'en ai pas parlé, là, je t'en parle parce que l'épisode, par le temps qu'elle va sortir, mais j'ai eu une proposition quelconque et je mijote, ça fait déjà 1 mois facile. OK. Puis là, j'en parle, puis je me dis, hein? Mais c'est normal que ces personnes-là m'ont approché puis qu'ils m'ont offert telle chose. Mais je me dis, j'ai quand même en arrière de moi tout ce que j'ai eu comme message pendant des années de mon conjoint, que ça me rend, tu sais, je suis quand même confiante, puis je me connais comme personne, fait que je suis capable de voir que ce qu'il dit, de ne pas m'en faire, mais ça reste quand même, puis j'ai des... Il y a un réflexe qui est encore là, probablement, en arrière. Fait que quand ces personnes-là t'approchent avec des qualités, hey, tu serais parfaite pour faire telle chose, toi, tu dois être dans le doute, j'imagine. Ouais? Des doutes, parfois, oui. Puis, je me rappelle, dans notre entrevue, j'avais dit que j'avais des séquelles. Mais c'était pas le mot que je cherchais. C'est les traumas, le terme. Ça aussi, j'ai appris ça. Je sais pas si à l'époque, je cherchais ce mot-là, puis j'ai dit séquelles, mais trauma. Puis, tu sais, c'est bien beau que je fais la forte, là, toujours, là, mais je le vois que j'ai des traumas. Puis, tu sais, oui, les doutes, ça en fait partie, ou des... Chaque fois que... Mais là je pense à mes bas, mais c'est drôle, ce matin, j'ai pas pensé à ça. Comme ce que je t'ai dit que je m'étais déjà fait dire, parce que longtemps, j'ai pensé à ça. À chaque fois, je mettais des bas de ce style-là. Là, j'y ai pas pensé ce matin. Là, j'y ai juste... Parce qu'on en a parlé tantôt, mais en m'habillage, j'y ai pas pensé. Tant mieux. Ça veut dire que j'imagine que je fais du progrès pour... Mais il y a beaucoup, beaucoup de situations que...
sais, il y en a qui vont dire lâche prise, mais c'est pas de lâcher prise. Il y a des situations ou des situations que je peux pas lâcher prise parce que ça fait partie de la réalité, ça fait partie de ce que j'ai vécu, puis il faut que je trouve des façons de guérir ça, oui, mais faudrait que j'ai des exemples à donner ou que il y a des événements que je peux vivre, que je me rends compte. Ben exemple, je suis très, 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 très solitaire. Je m'empêche. Tu sais pas combien de soupers que j'ai annulés cette année. Ah, pour vrai? Des événements que je suis pas allée. Il y a des événements que je regrette. Puis je dis événements, ça peut être un souper un samedi. Là, on va dire événements, mais des occasions. Oui. Oui, vraiment beaucoup. Je m'isole beaucoup. Ça, oui. Tu vois, puis ça, je sais que ça peut faire partie de... On appelle ça des triggers. Je pense que trigger, ça doit être trauma en français. Non, trigger, c'est quelque chose que c'est des déclencheurs en français. Ah oui, OK. Tu as des déclencheurs. Fait que là, t'es bas pendant un certain temps, pour vous donner un exemple facile. Ça aurait pu déclencher le mot en P que tu n'as pas voulu dire. Oui. Puis il y a un lien qui se fait. Fait que là, ça prend un temps, ça, avec un déclencheur, ça déface. C'est d'exposition, on passe à autre chose, puis il y a tout ça. Bon. Fait que c'est ça, ouais. Fait que c'est pour revenir à ce que tu disais de lâcher prise, ben lâcher prise, c'est parce que ça fait partie de ta personne. Fait que tu peux pas juste lâcher prise, il faut que tu fasses un cheminement, un travail pour pouvoir te détacher d'eux. Exact. Puis tu me disais que tu étais ça faisait pas si longtemps, je pense, qu'on s'est parlé la dernière fois, que tu étais en processus en psychologie. Oui. Tu l'es toujours, j'imagine? Non, j'ai arrêté, ça, c'est une autre chose. Je sais que CAVAC peuvent indemniser IVAC pour pour des rendez-vous en psychologie. Okay. J'ai même pas rempli mon formulaire depuis, je pense qu'elle m'avait envoyé ça en janvier l'année. Je dois vraiment le faire parce que c'est encore là. C'est d'autres frais. Là. C'est d'autres frais. Puis moi, je veux pas voir la psychologue une fois par mois. Là. Je l'aurais besoin une fois par semaine ou au moins deux comme aux 2 semaines. Mais c'est ça, un problème que j'ai. Puis ça m'appartient, mais comme j'ai beaucoup de misère à... Dans ma tête, il y a des gens pires qui en ont plus besoin. Tu sais, il y a des gens moins pires qui en utilisent aussi. Je le sais. Oui, tout à fait. Puis, c'est plate à dire, mais avec ma profession, les gens vont beaucoup juger. Mais si j'exposais vraiment ma situation financière, peut-être que les gens feraient comme « Oh! » tu sais. Puis je veux pas faire ça. Puis je suis pas en train de me penser... non, tu dis pas ça pour te plaindre. Puis, non. Non, mais tu sais quoi? L'autre jour, j'ai eu un message. C'est vrai. Je t'en ai pas parlé, mais la personne, elle m'a dit qu'elle avait fait briser son pare-brise. En fait, elle était dans une maison pour femmes... dans une maison d'hébergement. Okay. Oui. Puis elle avait besoin des pneus d'hiver. Puis elle avait son pare-brise de brisé. Puis elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Puis je la connais pas. En fait, on se connaît directement. On va laisser ça comme ça, mais j'ai fallu que je dise non. Mais j'aurais aimé ça, pouvoir dire oui. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, l'endroit où je vis, je loue un condo, mais à 3 100 $ par mois. C'est-tu normal? Comme c'est tellement... Parce que moi, ma situation devait être temporaire. Au départ, il devait acheter ma part. Ouais. Puis là, on remonte, ça va faire 3 ans. Là. C'est ça, je dis. Fait que les frais d'avocat, les frais de payer 3 000 par mois, les frais de... Tu sais, je veux dire, moi, mon travail, là, je fais ça, c'est ma passion, mais je travaille, je veux dire, c'est pas comme... J'ai pas des immeubles à revenus, j'ai pas... Mon revenu, c'est mon travail, point. C'est ça. C'est correct, mais je veux dire, c'est... Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sacrifices dans ma relation en quittant, exemple, le gouvernement pour moi. Bon. Qu'aujourd'hui, c'est ça que je dis, il faut que ça l'arrête, puis il faut que je puisse continuer d'avancer, puis que ça ne me crée pas d'autres problèmes, là, parce que là, ça prend vraiment des proportions démesurées. Puis, pourquoi je te partageais ça finalement? Parce que tu m'as dit, tu as dit, on n'avait pas parlé quand j'étais venue. Qu'est-ce que tu as dit qui m'a fait...
Hey, j'ai un blanc. Moi aussi, j'ai un blanc. On a parlé. Oh non, c'est moi, je me rappelle. C'est la psychologue. Oui, tu sais, fait que c'est sûr, j'ai coupé. Puis là, ben, tu sais, puis là, des fois, là, je pourrais dire, ben là, j'ai des ongles, je me paye des ongles, mais pas de psychologue. Mais c'est que je suis capable, quand j'ai besoin, quand ça va pas, je suis capable d'aller, tu sais, d'aller voir qui j'ai besoin de voir. Fait que si je suis rendue vraiment que là, la psychologue, je dois la rappeler, je vais la rappeler. Je suis capable de faire la part des choses, mais aussi, je fais beaucoup de cheminement personnel. Tu sais, j'écoute des podcasts, je lis des livres, j'écoute des entrevues à la radio, à la télé, sur les sujets ou de, tu sais, je dis pas que je peux avoir un psychologue en ligne, là, c'est pas ça que je dis, mais comme je suis très ouverte ou si ça va pas, mettons, là, il y en a qui me disent des fois, ben là, tu devrais sortir, ça va te faire du bien. Oui, je m'isole, mais il y a aussi parfois que je m'isole parce que j'ai besoin de ça. Je le sais que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même à faire rien. Ouais, sauf être sur mon... C'est ça. Sauf être assis sur le sofa avec mes chats, mon chien, puis faire rien. Mais c'est ça, fait que je me connais. Mais oui, je vais avoir besoin... c'est sûr que j'aimerais recommencer une thérapie de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de... Puis aussi, la peur... Parce que tu te souviens, quand on a fait l'entrevue, je voulais plus que tu te diffuses. Là, je dis, oh non, la diffamation. Fait qu'à chaque fois que je prends parole, il y a toujours ça en moi que... Mais ça, c'est quoi? C'est les menaces que j'ai tellement eues au fil des années dans ma relation et qui ont continué ensuite, que c'est ancré en moi. Puis je suis comme... Fait que j'ai toujours comme un pas de... Je le fais-tu, je fais pas ça, je fais quoi? Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est peut-être ça les triggers, comme tu dis. Je sais pas si ça va dans cette catégorie-là, oui. Ouais, peut-être. On l'a effleuré, là, puis je pense que ce serait bon de le définir, mais le contrôle coercitif. C'est un peu, ça englobe, de ce que je comprends, puis corrige-moi si je me trompe, mais ça englobe pas mal des choses dont on a parlé. Je sais qu'il y a un projet de loi qui a été déposé là, pour qu'il y ait une loi, qu'il y ait des recours légaux pour pouvoir dénoncer ça. En même temps, ma crainte de cette loi-là, c'est parce que c'est difficile, il me semble que ça va être difficile à prouver. Tu sais, c'est plate à dire, mais si tu as des photos, mettons, de violence physique, exemple, ben la preuve est là. Les conséquences du contrôle coercitif, souvent, c'est peut-être moins évident. Bonne question. As-tu entendu ça dans l'épisode que je t'ai envoyé? J'ai entendu ça, moi, parler de ça récemment. Ou je l'ai lu, je ne sais plus. Mais le contrôle, je ne sais pas s'il parle de ça là-dedans. Le contrôle coercitif, premièrement, c'est le projet de loi C-332 pour ajouter ça au code criminel. Je comprends ta question parce que oui, si tu as des photos, tu peux te démontrer, mais le contrôle coercitif, là, dans l'entrevue que je t'ai envoyée, je sais que la dame, elle expliquait. Quelqu'un là, qui va être en couple, mettons 1 an, qu'il a vécu le 14 mars une violence quelconque, puis le 10 septembre. Puis là, après, c'est fini. C'est comme 2 épisodes de violence. Mais le reste de la relation, c'était quoi? Tandis que le contrôle coercitif, comme moi, je sais que dans mon cas, et là, non, je ne suis pas une psychologue, psychiatre, spécialiste en la matière, mais je le sais que si la loi, si au criminel, si le contrôle coercitif était criminalisé à l'heure où on se parle, ben c'est certain que mon cas, il rentre là-dedans. Pourquoi? Avec les innombrables preuves que j'ai. Mais toi, tu étais bonne, tu en as ramassé. Oui. Puis pourquoi j'ai fait ça? Fait que tu vois, ça peut être un conseil que je vais donner aux gens. Gardez les preuves. Parce que d'oublier, comme moi, je notais beaucoup dans mes notes sur mon téléphone, parce que le lendemain, quand je me réveillais, j'avais oublié tout ce qui m'avait été dit. Okay. Parce que c'est comme si ton cerveau, il veut juste... Ben, quand il dort, il fait le ménage. C'est ça, job. OK, mais tu vois... Tu peux être stressé la veille, tu vas te réveiller un matin bien reposé, puis le stress, tant que tu n'y penses pas à l'événement qui est stressant, là, tu le sens pas. Oui, mais même les mots, là, tu sais, moi, je le sais ce que j'ai vécu, mais comme il y a des mots qui me reviennent pas, il y a des mots que je me souviens très facilement, il y a des choses que si je l'avais pas dans mon téléphone, là, ou par texte là, intégral, ou que j'ai dit à telle personne, je m'en rappellerais pas nécessairement.
C'est ça que je veux dire. Fait que de noter ou de... Puis de toute manière, là, avant de noter, là, comme toi, ta femme, est-ce qu'elle note tes comportements? Je pense pas, là. C'est ça. Moi, ma mère, elle note pas les comportements de mon père. C'est ça, je dis, tu sais, je suis là en train de dire. Mais encore là, puis je dis ça, mais ça fait du sens finalement. Parce que ça prend du temps avant que la personne va quitter. La femme va quitter quand elle va être prête. Fait que même si tout le monde dit, faut que tu te sortes de ça, la personne va quitter quand elle va être prête. Mais d'avoir ces outils-là, puis après, c'est que c'est un pattern. Tu le vois. Fait que moi, au début, là, il y a des événements qui sont arrivés que je me rappelle très bien. Ils sont pas notés, mais je m'en rappelle. Les mots exacts qui ont été dits, ça, je m'en rappelle pas. Puis là, ben après, au fil du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis là, tu vois que c'est comme tout... Fait que c'est évident, là. C'est le contrôle ou la surveillance, les caméras. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Fait que je ne sais pas comment ils vont faire pour prouver. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis ça va pas être free-for-all que tu peux juste dire « Ah, il me contrôle, il me... » Tu sais, si quelqu'un dit « Appelle-moi », si ton chum te dit « Appelle-moi un soir quand tu arrives à l'endroit où tu t'en vas », ben ça se peut que c'est parce qu'il y a une tempête de neige puis il est juste protecteur puis il veut faire ça. Texte-moi quand tu arrives à tel endroit. Ouais. Parce que je vais être rassurée. Ça, c'est différent, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression que la ligne, elle peut pas être si définie que ça entre quelqu'un, j'ai un exemple, là, puis, moi, je suis tellement pas de même, mais quelqu'un qui est surprotecteur, mettons, tu sais, est-ce que, j'imagine qu'il doit en avoir qui sont vraiment, tu sais, de bonne foi, protecteurs, tu sais, laisse-moi savoir où tu vas pour être sûr que ça va bien, ou tu sais, je sais pas. Oui, mais un surprotecteur, ça se peut que tu sois surprotecteur, mais tu vas pas avoir des éléments, des comportements de manipulation, puis de violence verbale, psychologique. C'est un ensemble, dans le fond. Tu sais, ben oui. Tu sais, moi, mon père, là, même à mon âge, là, des fois, je suis comme dad, OK, tu sais, il me protège comme il est protecteur, mais il n'y a pas des épisodes de tu sais, fait que c'est ça, je pense, ça va être vraiment, je crois, là, puis de toute manière, tu sais quoi, si je peux me permettre, là, parce qu'il est déposé, si tu vas, ben, si vous allez, tous les gens qui écoutent, sur le site du Parlement, le projet de loi est là. Puis, il en parle de comment qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont... Mais dans le fond, vu que la loi a été adoptée, puis là, elle est en révision au Sénat. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment... commet une infraction quiconque se livre de façon répétée ou continue, de façon répétée ou continue à l'égard d'une personne avec laquelle il entretient un lien, conduite contrôlante, coercitive. Puis c'est, un point important, ça, je l'avais lu, c'est qu'il va, il va savoir aussi un effet important qu'il sait ou devrait savoir être raisonnablement prévisible compte tenu du contexte. Et là, il y a l'interprétation, il y a plusieurs clauses. Puis ça dit, exemple, cause le déclin de la santé physique ou mentale, lui fait craindre à plus d'une reprise pour des motifs raisonnables qu'elle pourrait subir de la violence. Mais moi, quand je pense à 2 épisodes de violence que j'ai vécu, les 2 sont dans un walk-in. Tu sais, il y en a une, c'était 2 mois après mon début de relation, puis l'autre, c'était quelques mois avant de terminer la relation. Donc, cette fois-là que j'ai eu peur pour ma vie, comme cette fois-là, j'ai eu peur pour ma vie. Puis une autre fois, tu vois, j'en parle, ça me revient sur l'autoroute. C'est pas normal de conduire à quasiment 200 sur l'autoroute, là. J'avais peur pour ma vie. Okay. Puis je pleurais. Mais c'était ça où je me débarquais sur l'autoroute. C'est à 50, c'est pas normal. Mais c'est ça que je dis. Fait que là, tu vois, juste là, j'ai repensé à ça. Fait qu'imagine quand quelqu'un peut être capable de tout voir défiler dans ses yeux, tout ce qu'elle a vécu, mais qu'en plus, les preuves sont là comme... Ouais. C'est ça, je veux dire. Fait que je sais pas comment ils vont faire. Je comprends ta question. Ben, mais... ouais. Ben, puis... c'est des experts là, qui vont être capables de mettre ça en place. Là, puis, mais je pense ça clarifie, par exemple, les épisodes, fait que les mots que tu as sortis qui étaient une répétition. Puis aussi, bon, il y a les propos de menaces et de violence là-dedans. Oui, et puis les gens pensent contrôle coercitif. L'as-tu noté ça? Oui. Le contrôle coercitif, les gens pensent que c'est de se faire contrôler, vu que le mot contrôle. Mais c'est pas ça, c'est une accumulation de comportements qui sont intensifiés. Est-ce que je lis 2 choses différentes? Mais c'est exemple des comportements, surveillance, harcèlement, violence économique, violence judiciaire, contrôle via le rôle parental. Fait qu'il y en a qui vont servir des enfants à la séparation pour je paye plus la pension, ou tu sais, peu importe. Ça, c'est dans le contrôle.
coercitif, puis tu sais, la surveillance. Fait que c'est des éléments qui sont pas... la ligne est mince, ne sont pas au code criminel, là, de... harcèlement, oui, là. Mais je veux dire, comme la surveillance, si moi, je vais voir le policier demain, puis je dis, ouais, moi, il y avait des caméras chez nous. OK, on va faire quoi? Mais si... tu sais, fait que c'est pour ça, c'est récurrent, puis c'est une bonne question. Récurrent, puis un ensemble d'éléments. Oui, oui. Puis c'est un ensemble d'éléments, puis que la victime, elle va vraiment penser parce que qu'il y a des coups ou pas dans une relation, là. Tu sais, c'est pas normal que moi, en 2020, j'ai dit à quelqu'un, je dois vraiment partir, sinon je vais me tuer à petit feu. J'ai dit ça en 2020, j'ai répété ça il y a pas longtemps. Je me rappelais pas que j'avais dit ça en 2020. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est récurrent. Dernière question pour toi. Est-ce que, je pense pas que je te l'ai demandé la dernière fois, mais est-ce que tu sens est-ce que tu as un espoir en toi que tu vas pouvoir avoir confiance à quelqu'un pour avoir quelqu'un dans ta vie, ou si les blessures sont tellement profondes que tu dis plus jamais? Puis ou toi, ou les personnes qui t'ont témoigné de leur vécu, qui ont vécu des choses semblables, est-ce qu'ils se sentent capables de dire « je vais rentrer dans une relation ». C'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent, autant à moi qui ai vécu ça, ou à des gens qui n'ont pas vécu ça, mais qui sont célibataires et sont dans le mode du dating. J'entends souvent des femmes qui vont dire « les hommes sont tous pareils », puis c'est sûr, vous êtes tous sur des sites de rencontres, Tinder, le petit magazine, Moi, je ne suis pas sur les sites de rencontres. Je l'ai déjà été il y a des 10 ans passés, mais je ne suis pas là-dessus, je ne veux pas être là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un pattern, là, les sites de rencontres. J'ai des amis qui m'en parlent, là, on s'entend, je vois comment ça fonctionne. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont pas espoir qu'un jour, un homme va se présenter à elle puis que ça va être la bonne personne. Mais est-ce que ces gens-là qui n'ont pas vécu une relation de violence se disent ça parce que sont découragés de la façon que se passe aujourd'hui le monde du dating. OK? Puis c'est pourquoi je te dis ça, c'est que là, je tombe, moi, qui est pas là-dessus du tout. J'ai des invitations, là, je te cacherai pas, là, c'est pas... mais comme je suis pas dans ce domaine de dating-là, mais ça me fait peur parce que j'entends les autres qui le sont. Fait que si un jour j'ai une invitation quelconque, puis la personne me plaît, puis je me dis, oh, je vais avoir sûrement une crainte, oui, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à ce que j'ai vécu. Mais si je me fie à ce que j'ai vécu, j'ai espoir. Je le sais qu'il y en a, que les hommes ne sont pas tous pareils, ça, je le sais. Il y en a des bonnes personnes. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai peut-être toujours une crainte. Puis c'est peut-être pour ça que je m'isole puis que je refuse les invitations. Puis tu sais quoi? Tu me fais penser. Je pense que c'est pour ça que c'est moi qui veux être la première à faire le premier pas. Okay. Parce que je repense à une genre de date que j'ai eue au printemps. Oui, on va dire ça, une date ou une rencontre. Puis c'est comme plus moi que... Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça. Ça, je ne sais pas. Parce que pour être à ce point bien seule, c'est une chose. Puis oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais mes critères sont... J'ai des critères élevés, là, les standards, là, puis ça n'a pas rapport à quelle voiture tu conduis, puis... J'en doute pas. Non, je ris parce que Sylvain, il doit rire. C'est pas ça, là. J'ai des critères élevés parce que j'ai appris à me respecter, à mettre mes limites. Puis, c'est non négociable. Ça, c'est certain. Mais je pense que j'ai toujours peut-être une crainte parce que je pense à des gens avec qui j'ai des conversations. Puis, je me rends compte que quand c'est le temps, mettons, de peut-être rencontrer la personne, là, je veux pas rien. Fait que probablement que oui, j'ai cette crainte. Mais est-ce que j'ai espoir? Je pense que je suis un entre-deux. Mon Dieu, tu me fais c'est une question profonde. Là, tu me fais... Tu fais introspecter un peu. Oui, je vais faire ça ce week-end, l'introspection sur ma future relation. Mais tu sais,
Je sais pas. Ben, puis c'est correct aussi de ne pas en avoir aussi, là, je veux dire... De ne pas avoir de crainte? Non, de ne pas avoir de relation, ça veut pas dire... Ben non, c'est ça. C'est pas... Non, ben, tu sais, il y a des gens qui sont pas en relation, qui sont heureux, puis c'est correct aussi. Tout à fait. Puis il y en a qui sont en relation, qui sont malheureux, puis il y en a qui ne peuvent jamais être seuls. J'aimerais vous dire un message qui me fait penser, là, si là, quelqu'un, une femme qui se reconnaît dans ce que j'ai expliqué, ce qu'on a partagé, mais que soit qu'elle vient de se séparer, ou elle va se séparer, ou peu importe, de prendre du temps avec elle-même, seule, pas une semaine, 2 semaines, des mois, parce que je pense à une amie qui a vécu ça. C'est devenu une amie au fil du temps parce que suite à mes publications, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Okay. Elle a vécu ça. Puis elle est allée déjà rencontrer des personnes sur des sites de dating. Puis elle est plus dans l'optique que tous les hommes sont pareils, mais elle n'a pas, probablement, puis tu vois, je vais y parler de ça ce week-end, probablement qu'elle n'a même pas assez pris de temps seule avec elle-même après une situation X, que là, si elle revient, tu sais, fait que tout est mis en même. Fait que c'est pour ça l'important. Moi, je pense que ça, là, ça devrait être la clé. D'être... faut que tu sois bien avec toi-même avant d'être bien avec quelqu'un. 100%. Mais tu peux être bien quand même avec toi-même, puis d'être seul, mais de te séparer d'une relation comme ça, là, de quitter ça, ça prend du temps pour quand même te reconstruire. Même si c'est pas toi qui étais le problème. Oui. Puis même si c'était une relation qui était quand même correcte, c'est bon de prendre, de se connaître, d'être bien avec soi-même avant d'entamer une autre relation. Une relation te rendra jamais heureuse ou heureuse si t'es malheureux, c'est pas vrai. Il faut que tu sois heureux avec toi-même. Puis moi, je dis tout le temps, la relation, ça devrait être le glaçage sur le gâteau. Et voilà. Si t'es déjà bien, si t'es déjà heureux, ça va juste rajouter à ton bonheur. Tout à fait. J'adore le glaçage sur le gâteau. Ben oui, puis ça me fait penser. Fait que ça, c'est un autre, tu sais, tu parles des drapeaux rouges. Ben il y a des drapeaux rouges à voir, là. Mesdames, si un homme traite sa propre mère comme une moins que rien, sauvez-vous. Vous avez la réponse. Puis là, je parle pas d'un ado qui est fâché, là, qui va dire que sa mère est ci pis ça. Là. Un homme, la façon qu'un homme va traiter sa propre mère en dit gros sur sa personne. OK? Puis ça, j'y pense pas juste dans ce que j'ai vécu. Je pense à d'autres personnes qui m'ont comme ça, c'est un facteur... je serais curieuse de savoir les statistiques à propos de ça. Les hommes qui ont relation de violence conjugale, par le lien qu'ils entretiennent avec leur mère. OK? Puis je parle pas d'une situation que ça se peut qu'il y a eu quelque chose dans la famille qui fait que l'homme ne parle pas à sa mère pour X raison. Mais s'il coupe les ponts puis il ne parle plus jamais, c'est une... je sais pas si tu me suis là, dans ce que j'essaie de... Bon, ça, si vous rencontrez un homme puis que il vient de se séparer, ça fait 2 jours ou une semaine, sauvez-vous aussi. Ouais. Puis s'il vous dit que ça fait 6 mois, ben faites donc une petite enquête, voir si c'est vrai que ça fait 6 mois, au lieu de croire ses belles paroles. Puis une autre chose importante aussi, là, dans les drapeaux rouges, là, tu vois, ça me fait l'introspection que ça me fait réfléchir à plein de choses, mais si là, tu veux aborder une conversation avec ton partenaire, puis que tu veux y exprimer comment tu te sens face à une situation X, puis que ton partenaire te diminue, puis que t'es la folle ou voyons donc, tu te fais des idées ou t'es, peu importe, qui n'est pas à l'écoute de tes émotions, de tes besoins. Sauf toi aussi, c'est un drapeau rouge. Comme il y en a beaucoup des drapeaux rouges qu'on peut voir qui vont démontrer. Tu sais, là, ça veut pas dire qu'un homme est comme ça qui va être violent, là aussi. C'est une autre chose, là. Je parle de relations toxiques, mais il y a beaucoup de... Je pourrais faire une liste là-dessus. Puis tu sais que j'aimerais écrire un livre. Hein? Ah ouais? Oui, j'ai un ami éditeur qui m'a proposé. Oh! Puis, beau projet. Puis, j'ai Claude Poirier qui voulait que je nomme son nom. Ah, t'as posté ça, oui. Ah oui, ben oui, mais on s'est parlé quelques fois en vidéo. Okay. Moi, c'était mon idole là, quand j'étais plus jeune. Là. Puis Claude Poirier a aidé des femmes récemment dans des situations. Puis, tu sais, lui, il fait ses émissions. Il y a des émissions récemment, puis il y a un podcast aussi. Puis, il m'a promis son aide dans mon dossier. Ah. Il m'a dit, il m'a raconté des histoires qu'il a vécues que des femmes l'ont approché qui ont vécu. Puis là, ben, il y a des émissions qui vont sortir en 2026 au Canal D. Okay. Mais il m'avait dit qu'il m'aidait. Puis il dit, tu ne gênes pas de dire ça dans ton entrevue.
Mais oui, Claude Poirier, c'est un grand homme, lui. Oui. Oui. Ah, mais super, mais c'est fun. Ça est sur une note positive, d'autant plus. Puis c'était ça le sens de ma question. J'espérais que, tu sais, qu'il y ait une petite flamme de positif là, pour l'avenir dans tes relations, que ce soit amicales, amoureuses. Puis là, bon, c'est ça, un projet avec Claude, puis un projet de livre, ben, super. Dernière parenthèse. Oui, vas-y. Un autre red flag. Puis ça me fait vraiment rire, puis je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans qui je rencontre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense pas que je l'ai dit, parce que je pense qu'il m'a dit ça, la personne, après notre entrevue, je sais pas. Il m'avait dit, voyons donc tes vidéos, si tu publies ça, le gars que tu vas rencontrer va penser que t'es folle. Ça te dit quelque chose? Je t'en avais pas parlé. OK, c'est arrivé après. Mais tant mieux. Tant mieux. T'es folle, tu sais que tant mieux s'il y a un homme qui voit mes vidéos et qui dit, voyons, elle est folle, elle, j'aurais bête trop peur. Hey, non, au contraire. Moi, c'est sûr que dans ma liste de critères, il faut que l'homme en question voit ça comme, wow, tu sais, comme un père de famille. J'en ai eu combien des pères de famille qui m'ont écrit? Ou des hommes qui n'ont pas d'enfants, peut-être, ou je ne sais pas, mais qui me parlaient, puis sont mariés, là, qui sont heureux de voir qu'une femme prenne la parole comme ça, qui ont honte d'être un homme, parce que ces hommes-là les font paraître, tu sais, parce qu'il y en a qui mettent tous les hommes dans le même... Fait que c'est ça, je veux dire. Fait que oui, il y a beaucoup de positifs dans tout ça. J'en tire vraiment autant des leçons, mais j'en tire... je trouve toujours du beau dans la noirceur, tu sais. Fait que j'ai plein de positifs, même... Puis même s'il y a du négatif toujours, je pense que c'est ça qui fait que je suis capable de continuer, puis même si c'est pas toujours facile, là, je suis pas toujours en train de dire que je suis superwoman, puis que, tu sais, mais, oui, puis je pense que j'ai espoir aussi qu'un jour, le message va être entendu, que les femmes vont être prises plus au sérieux dans leur dénonciation. D'ailleurs, on va le laisser en fin d'émission et dans la description de l'émission, des ressources. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Mélanie, si ça vous touche, pour avoir de l'information, ben, on va mettre le plus possible d'informations à la fin de la vidéo pour les gens qui auraient besoin d'aller chercher de l'aide. Merci beaucoup, Mélanie. Ça a été vraiment un bel entretien cette fois. Oui, merci à toi.